voyage du Nigeria, d'abord. Alors, beaucoup peut-être ne savent pas, mon frère et ma soeur, mais il est arrivé un moment où j'ai été, on ne va pas dire recalée, mais mon dossier ne voulait pas passer pour partir au Nigeria. Alors, ce dossier, mon frère, avait été bloqué parce qu'au Nigeria, ils m'ont demandé de faire des analyses pour le sang, des analyses même HIV, mon frère et ma soeur, pour le sida, des analyses aussi pour la glycémie, alléluia, et pour l'hypertension. Donc, lorsque le pasteur m'a appelé ce mardi, je n'oublierai pas, mon frère et ma soeur, j'ai été choquée, j'ai été abasourdie. Je me suis dit, Seigneur, pour moi, comme je disais au pasteur, c'est comme qui dirait que l'enlèvement passait et que je ratais l'enlèvement. J'ai pleuré, sincèrement j'ai pleuré le soir. Et après, je me suis dit, Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose, donc il ne faut surtout pas que je puisse baisser les bras. Et comme le pasteur nous dit que bien souvent, mon frère, tu vas peut-être pleurer à un homme ou à une femme, mais il ne faut surtout pas le faire. Le soir, je suis venue, et même avant de partir de chez moi, la parole de Dieu m'a été dit, crois en Dieu et crois en Jésus. Et aussi, j'ai reçu le message, la parole de Dieu avec Ézéchias, quand Isaïe était venu lui annoncer qu'il allait mourir, mon frère et ma soeur. Et comment Ézéchias, il s'était humilié devant Dieu, comment il avait prié, il avait pleuré, il avait vraiment pleuré devant la face de Dieu. Le mardi, mon frère, je suis venue ici à l'église, à minuit, et je me suis vraiment, vraiment là, j'étais équilibrée. Que pleurer. J'ai supplié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, donne-moi, Père éternel. Après, quelque chose m'a dit, reste en paix. Ça, ce sont des épreuves, ce sont des choses que le diable en dira toujours. Et il faut rester en paix. Le mercredi matin, il fallait que j'aille faire les analyses et je devais aller travailler ce jour-là. Donc, j'ai dit, Seigneur, je dois aller travailler. Comment je vais faire? Ensuite, quand je me suis réveillée le matin, et je peux te dire que je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis réveillée très tôt. Je suis arrivée près d'un médecin dès 7 heures, qui commençait normalement, pour moi, il commençait depuis 7 heures. Quand je suis même arrivée à 6h30. Quand je suis arrivée, il n'avait pas commencé. Ensuite, je me suis rendue chez un autre médecin, mon frère et ma soeur, parce qu'il fallait que j'ai les analyses, parce que le délai était très très court. Il fallait que je puisse donner les analyses, même les résultats le mercredi. Donc le mercredi matin, je me suis réveillée, j'ai été faire les analyses. J'ai été voir le médecin qui m'a donné, et tout de suite aussi, j'ai été faire les analyses. Donc mon frère, ma soeur, après, quand je suis arrivée au travail le jeudi, non, déjà le mercredi, je ne suis même pas allée travailler. Quand je suis sortie du médecin, du laboratoire, je suis venue directement ici, en prière et en jeûne, et j'ai dit, Seigneur, j'ai appelé, j'ai dit que j'ai un problème, et donc je ne pourrais pas venir travailler. J'ai passé du temps ici, dans le jeûne, dans la prière, le jeûne que le pasteur avait instauré pour le voyage au Nigeria, le mercredi. Je suis restée là, le pasteur m'a dit, j'ai dit, ça va. Après, mon frère et ma soeur, le jeudi, au travail, il était, je crois, il devait être 13h, quand le pasteur Sylvain, il m'appelle en catastrophe, il me dit, Madame Moutoussami, mais il nous faut les résultats tout de suite, il faut qu'il puisse envoyer les résultats à la synagogue. Et j'étais au travail. J'ai dit, bon, j'ai appelé mon neveu, parce qu'en fait, je lui avais déjà donné à récupérer pour moi les analyses. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, Dylan, tu sais, il faut que tu fasses vite pour Tati, que tu puisses partir tout de suite. Si tu es déjà en chemin, béni soit l'Éternel. Effectivement, il était déjà en chemin. Donc, qui a fait qu'il est parti avec mon petit-fils et qu'ils ont récupéré les analyses. Et il fallait en plus qu'il puisse le faxer, l'envoyer par mail au bureau du pasteur Sylvain. Donc, mon frère, j'ai dit, Seigneur, est-ce que moi-même j'aurais pu faire ça? Je ne sais même pas. J'étais déjà tellement, j'ai dit, bon, je suis restée en paix dans le travail. J'ai dit, Seigneur, protège-les sur la route, parce que mon petit garçon me disait qu'ils avaient même failli faire un accident. Et donc, j'ai dit, Seigneur, protège-les sur la route, Père éternel. Donc après, des fois, mon neveu, il ne m'appelait pas. Je disais, mais Seigneur, pourquoi il ne m'appelle pas pour me dire qu'il a déjà envoyé le papier? Alors des fois, je l'appelais. Après, j'ai dit, Seigneur, que je reste en paix. Il va faire le nécessaire parce qu'il avait déjà récupéré et il était déjà sur le chemin du retour. Donc après, mon frère et ma soeur, il m'a appelé pour me dire, bon, Tati, j'ai envoyé le document à l'adresse mail où tu m'as donné. Donc après, je suis restée le jeudi. J'ai dit, Seigneur, je reste en paix, je n'appelle pas le pasteur Sylvain. J'ai dit, je ne demande pas au pasteur Sandra si mon nom a été ou pas sur le document. Et je ne sais plus qui c'est que j'avais vu le vendredi. Et je disais, quand on avait remis la feuille, je ne sais plus quel document qu'il fallait remettre, qu'est-ce qu'il fallait signer. Et quand j'ai vu mon nom sur la feuille, j'ai dit, ah ouais, j'ai dit, béni soit l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, merci, merci, merci et merci.
J'ai dit, Éternel, tant que je n'avais pas vu mon nom, moi-même j'étais dans l'inquiétude, je restais là, mais je disais, Seigneur, est-ce que... Et mon nom, quand j'ai vu mon nom, j'ai dit, Seigneur, béni soit l'Éternel. Je bénis Dieu vraiment parce que des fois, tu sais, peut-être que le cœur n'était peut-être pas disposé parce que des fois, tu penses aux enfants, tu penses à beaucoup de choses. Et peut-être que Dieu, comme le pasteur disait, ce voyage, c'était un voyage de cœur. Qu'il fallait vraiment préparer son cœur pour recevoir de Dieu là-bas. Et peut-être que Dieu avait vu aussi qu'il fallait que je fasse un dernier effort. Et je bénis Dieu parce que je dis franchement, mon frère, ma soeur, pour moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, Seigneur, pour moi, c'est comme qui dirait que l'enlèvement passait et que j'allais passer, que je restais à côté. Et je bénis Dieu parce que j'ai pu partir. Et je bénis encore le pasteur Sandra. Merci, pasteur, merci, servant de Dieu, parce que tu m'as beaucoup soutenu. Peut-être pas, on va dire, parler comme tu l'as dit, mais tu m'as montré comment faire les choses dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, surtout quand l'évangéliste Muriel avait prêché un jour sur ça. Et là, j'ai connu vraiment c'était quoi la supplication devant Dieu, mon frère, ma soeur. Et je bénis Dieu pour ça. Donc, ensuite, mon frère, la première année où je suis partie, il fallait, on dépose des sujets de prière. Des sujets de prière, donc j'ai déposé des sujets de prière pour ma mère, ma petite soeur qui ne se parlait pas. Ma soeur, je crois, s'est mariée, ma fille a 6 ans, ma soeur s'est mariée, ça fait déjà 6 ans. Et depuis 6 ans, ma soeur et ma mère ne se parlaient pas. Alléluia. Donc j'ai déposé le sujet de prière. Et c'est quand je suis revenue là, de ce deuxième voyage, mon frère et ma soeur, que j'étais à la maison. Et je dis, mais Seigneur, quand je suis retournée, j'ai vu ma soeur, j'ai vu ma mère chez ma soeur. C'est même ma soeur qui est venue me chercher et elle a été chez mon autre soeur et j'ai vu qu'elle discutait avec ma mère. Après, c'est bien après à la maison, mais je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui s'est passé, éternel. Et je me suis rappelé que j'ai porté ça en prière au niveau de la synagogue, le premier voyage, mon frère, ma soeur. Donc, je voudrais bénir l'Éternel aussi parce qu'aujourd'hui, la relation qui avait tendu entre ma soeur et ma mère, les relations se sont résolues, mon frère et ma soeur. Je bénis Dieu pour ça parce que j'étais peinée parce que ma petite soeur, elle en voulait à ma mère, je ne sais pas pourquoi. Elle en voulait aussi à mon autre soeur, je ne sais pas pourquoi. Tout ça, des trucs de jalousie que le diable met dans le cœur des fois des gens. Et la relation s'est apaisée. Là, aujourd'hui, ma mère va chez ma soeur et ma soeur, elle parle à ma mère. Et mes deux soeurs se parlent parce qu'elles étaient très complices. Et qui fait que dans cette complicité, lorsque la complicité s'est cassée entre mes deux soeurs, c'est sur moi que ma petite soeur s'est reposée, en fait. Et donc là, je vois que les choses reprennent et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Et aussi, mon frère, ma soeur, le jour où on partait du Nigeria, on allait aux toilettes. Vous savez, il y a une dame qui était aux toilettes et qui nous a demandé de la bénir, mon frère, ma soeur, qui nous a demandé de la bénir. Il me restait dans mon enveloppe peut-être quoi, 3 $. Je lui ai dit, elle nous dit, bon, elle nous a demandé déjà d'où on sortait. On lui a dit qu'on sortait de la synagogue. Donc elle était toute joyeuse, toute contente et elle nous a dit, waouh, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Donc elle nous a dit aussi de la bénir. J'avais que 3 $. Et j'ai ouvert l'enveloppe pour elle et je lui ai dit, mais c'est toi, prends. Et peut-être qu'elle n'a pas compris. Et donc elle m'a dit $1. Donc elle a pris $1. Pour moi, je pouvais lui donner tout parce que je ne pouvais pas échanger ça encore. Elle a pris $1. Donc j'ai dit, Seigneur, elle m'a dit, merci, béni soit l'Éternel. Mon frère, quand je suis revenue ici, je suis arrivée et j'ai vu mon enveloppe des impôts. Fermée, cachetée, mon mari n'a même pas osé l'ouvrir. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, bon, Maggie, prends courage à des mains, je l'ai ouverte. Et en ouvrant, mon frère, c'est vrai qu'avec les 3 enfants, on a cette possibilité de ne pas payer d'impôts, béni soit l'Éternel. Et j'ai vu aussi qu'ils m'ont fait un virement de 950 €. Par rapport, je ne sais pas, je dis béni soit l'Éternel. Je dis Seigneur, vraiment merci, parce que quand je suis partie au Nigeria, mon frère, moi-même, je disais aux soeurs que je n'allais pas dans la boutique parce que je ne pouvais pas trop dépenser. Et je disais, Seigneur, il y a la rentrée qui va bientôt se dérouler là, Seigneur Jésus. Donc là, je suis restée en paix. Et surtout que le prophète nous avait dit une parole, que qui est Dieu, qu'il y ait des problèmes ou pas, même s'il y mangeait, même s'il pas ni manger, c'est béni soit l'Éternel. Qui nie l'argent, qui pas ni l'argent, c'est béni soit l'Éternel. Et tout au Nigeria, j'étais là et je disais ça, je dis Seigneur,
argent par argent, béni soit l'Éternel. Je dis, Seigneur, je suis venu pour un but, c'était vraiment pour chercher ta face pendant ce voyage, et je bénis Dieu. Je dis déjà, j'ai eu beaucoup de difficultés pour partir, et j'ai pu partir. Et je dis merci pour l'Église Mon Rédempteur Vie. Merci là où Dieu nous a placés, parce que, comme on dit ici en Guadeloupe, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'églises qui connaissent le prophète Ibi Joshua. Nous, on a eu cette opportunité de le connaître par rapport à notre pasteur, et on a pu partir. Alléluia. Donc c'est pour te dire, mon frère, comment des fois les choses sont difficiles. Même évangéliste que je suis, j'ai dit, Seigneur, j'aurais pu ne pas passer dans ce voyage. Alors c'est pour dire un peu, mon frère, comment des fois le diable, il ne fait pas de cadeau. Alléluia. Donc vraiment, quand le pasteur nous dit de rester dans le jeûne, dans la prière, de vraiment chercher la face de Dieu, mon frère, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des choses que Dieu fait, et je dis merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Au Nigeria, quand on faisait le screaming, il y a l'évangéliste Racine qui me disait, est-ce que j'arrivais à rêver? Je lui disais que des fois, je ne me rappelais plus de mes rêves le lendemain. Mon frère, depuis que je suis sortie au Nigeria, je n'arrête pas de rêver. Je n'arrête pas de rêver, je n'arrête pas de rêver. L'autre jour, c'est tige, l'eau d'onction de mon frère, ma soeur, que je passe toute la journée. J'ai pensé une fois à le pasteur, même quand on était au Nigeria, le pasteur qui passait l'eau d'onction dans la chambre. Dès que je suis arrivée chez moi, mon frère, je passe l'eau d'onction dans la chambre avant de dormir. Et je puis te dire que je rêve, que je me rappelle de mes rêves, et que Dieu, des fois, nous donne des révélations au travers de ces rêves-là. Alors, je bénis Dieu. Je dis merci, Seigneur. Merci à toi, Éternel. Merci pour la grâce, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait parce que nous ne sommes pas méritants, mon frère, ma soeur. C'est une grâce que Dieu nous fait. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Église, mon Rédempteur vie. Béni soit, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et mon frère, ma soeur, soyez bénis. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, pasteur. Merci. En fait, je tiens à remercier le Seigneur pour le voyage que j'ai fait. En fait, ça a été très difficile pour moi. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour du voyage, jusqu'à la veille du jour du voyage, je ne savais pas que j'allais voyager. Je ne vais pas mentir. Le samedi matin jusqu'à 11h, 10h, 11h, je ne savais pas, je n'étais pas sûre de moi. Je dis, j'ai déjà le billet, il me manque des choses, je ne suis pas sûre de décoller. Mais Dieu a fait un miracle dans ma vie et j'ai décollé le lendemain. Au dernier moment, j'ai couru à gauche à droite, j'ai fait comme on dirait, comme folle. J'ai couru à gauche à droite, j'ai eu le temps de faire. Je remercie le Seigneur, je remercie mon pasteur qui m'a aidé. Et je remercie, mais il y a des frères et sœurs, vraiment, je dis que Dieu vous bénisse, vraiment. Je dis béni soit l'Éternel pour le frère Antonin, qui m'a aidé. Merci Seigneur. L'évangéliste Dominique, merci Seigneur. La sœur Josette, merci Seigneur. Et d'autres sœurs et frères qui m'ont épaulé. Gloire à Dieu, c'est par grâce que si j'ai pu décoller. Et le Seigneur a fait un miracle pour moi, très grandiose. J'avais déposé par retard, la négligence, un dossier pour une demande, comme mon père est décédé l'an dernier, et pour mon père. Et j'ai fait des va-et-vient pour voir si on me donnait. J'ai pas eu tout de suite. À mon retour du Nigeria, à ma surprise, je regarde sur mon compte, je vois que l'argent est sur le compte. C'est l'argent familial. Voilà. Pour ce qu'il a fait pour moi, ça a été débloqué. Et je remercie le Seigneur, je remercie mes frères et sœurs. Et pasteur, que Dieu continue pour son potomitan, que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse, vous tous mes frères et sœurs. Oui, merci beaucoup. Je voudrais donner témoignage par rapport à une bénédiction financière que j'ai reçue. Donc, l'année dernière, lorsque j'ai été à la synagogue, pour tout vous expliquer, je vous explique du début jusqu'à la fin. En 2012, j'ai fait un prêt immobilier. Le taux de mon prêt, c'était 4,50.
Vous savez, plus le taux est élevé, plus l'échéance est élevée. Et plus le taux est bas, plus vous allez payer moins cher au niveau de l'échéance. Donc j'ai acheté en 2012 avec un taux de 4,50. Après, j'avais une voiture qui commençait à présenter des signes de faiblesse. Donc Dieu m'a fait comprendre que je devais changer de voiture. J'avais déjà un prêt immobilier que je remboursais. J'ai tourné. À un certain moment, le pasteur m'a dit, Timina, ça va prendre une décision même. Donc j'ai pris une décision, j'ai acheté la voiture. Donc ça me faisait 2 prêts que je remboursais, près de la maison, plus près de la voiture, ça me faisait déjà 1 200 € que je payais sur mon salaire, que je remboursais tous les mois. Lorsque je suis sortie de la synagogue, au cours d'une conversation avec mes collègues, j'avais des collègues qui avaient fait des prêts immobiliers aussi, à peu près de la même période que moi, et ils avaient fait racheter. En fait, entre les 4 années qui se sont passées, les prêts ont dégringolé, les taux ont dégringolé, les taux ont vraiment baissé. Donc quand je regardais, je vois que j'avais acheté à 4, maintenant les taux étaient à 1. Mais je disais à Dieu, je viens de faire le prêt, ça fait que 4 ans, il est trop tôt pour que je le fasse racheter. Dieu m'a dit, non, c'est le moment, fais racheter ton prêt. Donc en septembre 2016, lorsque nous retournons à la synagogue, j'ai envoyé le dossier pour la demande de prêt. Je me suis dit, au plus tard, en janvier, ce sera terminé. Et j'avais fait une simulation, on peut faire aussi des recrutements de crédit. J'ai vu que même en faisant le recrutement de crédit, en mettant le prêt de la voiture dans le prêt immobilier, j'allais payer au moins 600 €, c'est-à-dire la moitié, parce que le taux avait baissé. Donc j'ai envoyé le dossier en septembre, rien, octobre, rien, novembre, rien, décembre, rien, janvier, rien. Une fois la sœur Marie-Marthe m'a vu à la chorale, elle veut me parler après de qui. Elle m'a dit, évangéliste, j'ai vu que tu étais triste dans la chorale. Je lui ai dit, mais non, sœur Marie-Marthe, il n'y avait rien. Mais en fait, on attristait. Parce que j'étais là, j'ai dit, Dieu, j'ai envoyé une demande de rachat, Seigneur. Pourquoi ils ne me répondent pas? Ils ne disaient rien. Finalement, au mois de février, j'ai eu la proposition commerciale. C'était qu'une proposition commerciale. Finalement, il fallait des assurances. Parce que vous savez, quand vous faites un prêt, il faut toujours une assurance. J'avais une pathologie de santé à déclarer. J'ai tout dit à l'assurance. Parce que si vous arrive quelque chose, l'assurance peut décider de ne pas rembourser le prêt pour vous parce que vous n'avez pas dit la vérité. Donc j'ai déclaré le problème de santé que j'avais. Les assurances m'ont traîné pendant 2 mois. 2 mois, ça a pris 2 mois. Ils m'ont demandé des examens médicaux. Et heureusement, grâce à Dieu, je les avais fait antérieurement. J'ai donné tous les examens médicaux. À la fin, pour prendre une décision pour m'assurer, ils m'ont dit de demander à mon médecin un certificat médical. J'ai demandé un certificat médical, j'ai donné banco. Ils ont accepté de m'assurer. Pour moi, c'était fini. J'ai dit que j'ai reçu la proposition commerciale. Les assurances ont accepté de m'assurer. C'est bon, je vais recevoir l'offre de prêt. En mai, c'était bon. Les assurances étaient OK. J'avais déjà reçu la proposition commerciale. Vous savez, depuis le mois de mai, tous les jours, je regarde ma boîte aux lettres, rien. Alors que tout est OK. Rien. J'appelle Paris à chaque fois pour leur demander quel est le problème. Ça fait longtemps, j'ai tout envoyé. Pourquoi vous ne m'envoyez pas l'offre de prêt? À un certain moment, il manquait 2 pages de documents. Mon dossier est mis à l'écart. Personne ne me dit qu'il manque 2 pages. Si moi, je ne m'inquiétais pas de ma demande, personne ne me dit qu'il manque 2 pages. Quand j'appelais à Paris, ils me disent, je regarde votre dossier, l'offre de prêt n'est même pas éditée. J'ai continué à prier. Et vous savez, on est retourné à la synagogue le 28 juillet. Je suis allée dans ma boîte aux lettres le 29 juillet, le samedi. L'offre de prêt était déjà là. Amen. Vous savez, Dieu m'accorde une bénédiction financière. Je payais 2 prêts, 1 200 €. Maintenant, je vais payer 600 €. C'est-à-dire que bientôt, il y a un délai de réflexion lorsque vous faites un prêt. On vous envoie l'offre de prêt. Vous avez 10 jours pour envoyer. Je ne peux pas encore envoyer, je vais envoyer cette semaine. Dieu m'a béni. Parce que vous savez, financièrement, même dans mon travail, il y a des gens qui ont bloqué mon salaire. Par jalousie, mon salaire a été bloqué pendant des années. J'avais une responsable de service qui ne m'aimait pas. Je mettais des tailleurs, mais ce n'est pas des tailleurs que j'achetais dans les boutiques. J'achetais juste un morceau de tissu et je donnais à un couturier. Je disais au couturier de faire pour moi. Vous savez, rien que le fait de voir ça, ce n'était pas des vêtements que j'achetais. Rien que le fait de voir ça, la jalousie est montée dans le cœur de cette femme. Cette femme a bloqué mon salaire pendant 5 ans. 5 années, je n'ai pas eu d'augmentation. 2012, je crois, la dernière augmentation, j'ai eu en 2010. Et comme la loi prévoit, la convention collective prévoit que quand tu as bloqué quelqu'un pendant 5 ans, tu es obligé de lui donner la 6e année. L'année dernière, j'ai vu parce que ça faisait 6 ans. Il m'avait bloqué. Mais vous savez, le diable a volé mon salaire. Pendant 5 années, il a bloqué. Mais maintenant, Dieu me restitue. Amen. Ce que le diable m'avait volé. Je n'ai pas demandé plus de ça là. Donc, j'ai juste demandé, j'ai un prêt ailleurs, rachetez-le pour moi. J'ai un prêt véhicule ailleurs, rachetez-le pour moi.
J'avais un petit crédit revolving, rachetez-le pour moi. Il ne va rester rien pour moi. J'ai demandé juste le montant qu'il me faut pour solder tout ce que j'ai pour avoir un seul prêt. Et comme le taux a baissé, je vais payer beaucoup moins sur la même durée. Je ne suis pas endettée pour plus longtemps. Donc je voudrais dire merci à Dieu, parce que lorsque je suis retournée, j'ai regardé à quelle date était éditée l'offre de prêt, 24 juillet. J'ai dit pendant que j'étais là-bas, l'Éternel a débloqué. Un an. Est-ce que c'est ça? Un an pour faire rentrer à quelque chose. Un an, je venais là, je priais. Quand le pasteur voyait après le culte, je venais là, j'étais assise là, je mettais mon chasse matin, je priais. Vous comprenez, ils ne comprennent pas pourquoi je priais. Mais moi je savais avec ça. Je priais. Je disais à Dieu de débloquer. Même pour l'assurance, ce n'était pas sûr qu'il m'assure. Mais j'ai prié. Quand j'ai vu que l'assurance m'a accepté, j'ai dit à Dieu merci, j'ai prié. Vous savez, même quand tout était bon, Satan a essayé encore de bloquer. Il a essayé encore de bloquer. Quand j'étais là-bas à la synagogue, je disais à Dieu, Seigneur, débloque ma demande de rachat de prêt. Débloque ma demande de rachat de prêt. Débloque ma demande de rachat de prêt. Le samedi, le pasteur m'a appelé pour la répétition de la chorale. Je dis, pasteur, je me prépare, je vais à l'église. Ah, j'ai une boîte aux lettres aux abîmes, je suis passée dans la boîte aux lettres, j'ai vu l'enveloppe, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Je vais pouvoir témoigner ce matin. Alors voilà, c'est un témoignage que j'ai vraiment pour glorifier Dieu. Il est vrai que moi je suis quelqu'un, c'est vrai que vous ne me voyez pas souvent témoigner, parce que moi quand je témoigne, je demande vraiment au Seigneur de me guider, de me dire quand donner le témoignage. Parce que j'avais fait il y a quelques temps, bon à l'époque c'est vrai que j'ai été ignorante de pas mal de choses et j'avais fait un témoignage et les choses se sont passées d'une manière et quand j'ai demandé à Dieu pourquoi, Dieu m'a fait comprendre que c'était pas le temps. Alléluia. Alors sachez-le, même quand pour un témoignage il faut que ça soit le temps de Dieu. Dieu dit dans sa parole que nous vaincrons Satan par la parole de notre témoignage, mais il faut aussi que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je veux dire comment Dieu m'a béni, comment Dieu me bénit chaque jour. Il m'a béni, mais il me bénit chaque jour. Et encore ce matin, frères et sœurs, c'est vrai que dimanche dernier, je l'ai dit, Dieu m'a parlé à travers une relation que j'avais eue avec lui durant la semaine. Et encore ce matin-là, Dieu m'a donné encore des réponses sur une information, on va dire, que j'ai reçue au cours de la semaine. Et Dieu m'a répondu. Et frères et sœurs, comme vous le savez, nos frères et sœurs, nos bien-aimés sont partis au voyage au Nigeria. Et là où je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu, c'est que lorsque le pasteur a annoncé ce voyage au Nigeria, il y a déjà eu un premier voyage l'année dernière, et là, à nouveau, quand il l'a annoncé, la date n'était pas encore fixée définitivement. Et c'est vrai que j'ai interrogé Dieu, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que je prenne part à ce voyage? Parce que quand le pasteur faisait l'appel pour dire d'inscrire son nom et tout, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me guides pour me dire, est-ce que je dois prendre part à ce voyage? À travers cela, le Seigneur m'a montré deux personnes, m'a dit, ces personnes-là, j'ai senti que Dieu voulait que ces personnes-là prennent part au voyage et le Seigneur m'a dit, je te mets pour les aider. Alléluia. Et parmi ces personnes-là, il y a une qui a pris part au voyage, c'est ma mère. Et c'est vrai qu'elle, elle n'était pas trop pour, mais j'ai su à travers ce que Dieu a mis en moi et Dieu a su la toucher aussi pour qu'elle prenne part au voyage. Parce que je sais que Dieu avait de grandes choses à faire dans sa vie. Alléluia. Et il y a eu aussi une autre personne, mais qui, on va dire, qui n'a pas pris part au voyage, mais Dieu connaît toutes choses et je sais que Dieu a fait aussi ce qu'il avait à faire. Et voilà. Et quand après la date a été vraiment fixée, quand j'ai vu quelle date c'était, j'ai dit Seigneur, je te donne gloire. Parce que quand la date a été fixée, j'ai vu que par rapport à cette date-là et à ce que le Seigneur, à ce que le Seigneur aussi avait déjà préparé, avait la bénédiction qu'il avait déjà déversée dans ma vie, que je n'allais pas pouvoir prendre part. Et j'ai dit, ok, j'ai compris pourquoi le Seigneur ne m'a pas vraiment répondu pour me dire que j'allais prendre part à ce voyage. Et parce que, voilà, comme vous le savez, vous avez vu ma fille dimanche dernier, et c'était parce qu'il fallait que je parte au Canada.
pour l'accouchement de son, enfin, pour la naissance de son fils. Et voilà, et bon, il y avait un besoin aussi bien en personnel aussi qu'en moyens financiers aussi. Alors, ce qui fait que j'ai compris pourquoi le Seigneur, Dieu a mis vraiment on va dire des ouvriers auprès du pasteur, et Dieu a permis que la bergère s'en aille avec vraiment la grande majorité des ouvriers. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh Seigneur, ben, je comprends les choses. Et par la suite, quand le pasteur m'a reçu pour me dire voilà ce qui allait être fait, j'ai dit au pasteur, je le savais déjà. Et je lui ai expliqué des choses, j'ai dit je le savais déjà. Mais là où vraiment je veux donner vraiment toute la gloire à Dieu, c'est avant, je crois 2 jours avant, c'était un jeudi, si je ne me trompe pas, parce que vous deviez partir le dimanche. Et le jeudi, le pasteur m'appelle au travail pour me dire, voilà, évangéliste Dominique, il faudrait que tu nous aides à faire les visas. Parce que l'année d'avant, ça avait été fait par le pasteur de la Guyane, et que tu nous aides à faire les visas. J'ai dit, ok, pas de problème. Et comme le lendemain était férié, j'ai dit, bon, on fera ça le lendemain. Elle m'a dit, ok. Et quelques minutes après, elle m'appelle, elle me dit, non, 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 tu sais, ma soeur, j'ai eu l'information, il faut faire ça aujourd'hui et pas attendre le lendemain à cause du fait qu'il y a le week-end et tout ce qui est administratif au Nigeria, tout ça, le week-end, c'est un peu ralenti. J'ai dit au pasteur, ok, pas de problème. Alors du coup, à mon travail, quand même après le nuit, j'ai pas pris de pause déjeuner, je me suis dépêchée, j'ai dit, pour faire vraiment tout mon travail, pour pouvoir partir le plus tôt possible. Quand je suis sortie du travail, il était déjà, je crois, 19h, si je ne me trompe pas. Je suis venue directement à l'église. Et voilà, on a commencé à faire les visas. Et pour ceux qui étaient là, qui le savent, peut-être que beaucoup de vous ne le savent pas, on a passé toute la nuit jusqu'au lendemain à 14h, mais non-stop, en faisant les visas. Alléluia. Parce qu'entre la lenteur de la machine, le site internet qui buguait et tout, franchement, je peux vous dire, frères et sœurs, à un moment donné, je ne voyais plus ce qui était marqué sur le passeport des gens. Parce que le fait d'avoir travaillé toute la journée, d'avoir les yeux fixés sur l'écran, de venir là à nouveau avec les yeux fixés sur l'écran, à un moment donné, je ne voyais plus rien. Il y avait mes frères et sœurs, entre autres l'évangéliste Valérie, il y avait l'évangéliste Muriel, il y avait le pasteur. Et je rends gloire à Dieu pour le pasteur. Elle aurait pu se dire, elle rentre, elle va se coucher. Le pasteur est resté vraiment jusqu'au bout. Elle est restée debout là. À un moment donné, elle m'a dit, ma sœur, prends une pause. J'ai dit au pasteur, non, 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 non. Je ne prends pas de pause. Je ne mange pas parce que si je m'arrête là, non, non, je lui ai dit, je vais jusqu'au bout. Et Dieu a permis que les visas soient faits, que pour jusqu'à dans la journée, hein, le dernier qui a été fait, c'est celui de ma mère, et je me rappelle, les frères me disaient, mais arrête-toi pour une fois. J'ai dit, non, 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 j'ai fait celui de tout le monde, maintenant c'est celui de ma mère. Non, là, tant que je ne l'ai pas fait, je ne m'arrête pas. Et Dieu a permis que les choses soient faites, et que ça passe, et que tout le monde ait son visa. Je suis rentrée chez moi. Par contre, le lendemain, il y a la sœur, rappelle-moi, Viviane, la sœur Viviane qui me dit, ma sœur, le dimanche, hein, après le culte, il me manque un document. Je lui dis, mais comment ça, il te manque un document? Tout le monde a leur truc. Je ne comprends pas pourquoi il te manque un document. Du coup, j'essaie de me connecter sur l'ordinateur, sur son dossier, ça ne passe pas. J'ai réussi à sortir un, mais je n'ai pas réussi à sortir l'autre. Je lui ai dit, ma soeur, tu es sûre que tu n'as pas le document? Elle me dit non. Je lui ai dit, ok, je prends ton numéro de dossier, je rentre chez moi, je regarde ça. Je rentre chez moi, je n'arrive toujours pas à retourner sur la page où il faut ce document. J'appelle la soeur. Entre-temps, il fallait que je finisse de terminer le bagage de ma mère. À un moment, j'ai dit non, 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 au nom de Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc. Je vous assure, frères et sœurs, j'avais pas mangé, j'étais vraiment en sueur, j'étais vraiment trempée. J'ai dit non, 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 là, il faut que ma sœur parte parce que là, il faut qu'elle ait le document. Jusqu'à ce qu'elle arrive à l'aéroport, à un moment, je dis, je vais l'appeler. Je l'appelle
Elle me dit que l'évangéliste Valérie regarde, elle a le document. J'ai dit au nom de Jésus. Mais heureusement que Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu sait quelquefois nous donner cette énergie et cette persévérance aussi pour tenir jusqu'au bout. Parce que pendant que je faisais le truc pour elle, en même temps je finissais de préparer les bagages de ma mère, en même temps j'étais en prière, je disais non, non, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je dis Seigneur, prends tout le contrôle. Et le Seigneur a vu, justement, a permis qu'elle en parle et que l'évangéliste regarde et lui dit non, tu as tout ce qu'il te faut. Mais tout ça, Dieu, vraiment, j'ai compris ce que Dieu voulait faire avec moi, le fait que je restais. Du coup, elles sont parties. Il y a eu une de mes sœurs qui les a rejoints à Paris. Et il y a eu un petit, on va dire, Satan a mis un petit bâton à Paris. Et Dieu est grand. Dieu a permis que ma sœur ait le réflexe de m'envoyer un message. Elle m'a dit, Dominique, mets-toi en prière parce qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui est resté à Paris. Je dis. Et elle m'a dit, oui, je crois. Elle m'a mis le nom. Elle m'a dit, une qui s'appelle Louise, elle est restée à Paris. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et quand j'ai eu son message et tout, je me suis mise en prière, j'ai prié. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, m'a fait comprendre qu'il fallait que j'appelle la sœur. Et je n'avais pas son numéro. J'ai dit, comment je vais appeler la sœur? Et je me suis rappelé qu'il y a une sœur qui devait partir, qui n'a pas pu partir, et que cette sœur-là la connaît. Du coup, j'ai appelé la sœur, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me donner le numéro de cette sœur? Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je t'expliquerai, mais donne-moi son numéro, il faut que j'ai son numéro. Du coup, j'ai appelé la sœur à Paris, qui était vraiment en panique, mais vraiment en panique totale, parce qu'en fait, ce qu'on lui avait dit qu'on allait lui faire, dont on allait lui faire bénéficier au niveau d'Air France, on allait l'héberger une fois qu'elle est arrivée devant une autre personne dans un bureau, on lui a dit, c'est pas possible. Elle était en panique. Et Dieu a permis que je sois en relation constante avec elle par téléphone. Et je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'au niveau de mes appels téléphoniques, j'ai vraiment un avantage où je peux appeler. J'étais en constante conversation téléphonique avec elle, jusqu'à ce que son fils la rejoigne. À un moment, son fils était vraiment révolté et tout. Dieu m'a mis les mots sur ma bouche pour que je puisse faire comprendre les choses à son fils, lui dire qu'il fallait voir ça spirituellement et ne pas voir les choses charnellement. Et la sœur qui me dit, par contre je lui ai dit, avant de sortir de l'aéroport, il faut que tu sois sûr à quel moment tu pars et repère partout où tu dois aller avant de partir. Elle a fait ça, elle a repéré, elle a eu même sa carte d'embarquement pour le lendemain avant de quitter l'aéroport la veille. Elle a eu vraiment la carte d'embarquement. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus à passer par la douane et tout ça. Elle devait vraiment prendre une porte bien particulière pour partir le lendemain. Et c'est un ami à son fils qui devait la récupérer. Et Dieu a permis que le fils même se déplace de la ville où il était à Paris pour venir la voir et j'ai pu lui parler. Et la sœur qui me dit, moi je ne pars pas s'il n'y a personne pour m'accueillir là-bas, moi je ne sais pas où je vais, je ne veux pas partir. Je lui ai dit, ma sœur, pars, tu ne seras pas seule, tu seras avec les anges de Dieu. Si Dieu a permis que tu arrives jusqu'à Paris, tu arriveras jusqu'au Nigeria. Je lui ai dit, ça c'est Satan qui met des bâtons parce qu'il sait que là où tu vas, Dieu a un grand plan pour toi. Dieu a une grande chose à faire dans sa vie. Et après, la sœur m'a confié quelque chose. J'ai dit, ben voilà, tu as la réponse. Quand elle me l'a confié, je lui ai dit, tu as la réponse. Tu y vas. Je lui ai dit, tu vas au Nigeria. Tu arrives au Nigeria. Dieu va faire les choses. Et du coup, son fils qui me dit, ah non, ma mère ne part pas comme ça. Si moi, je ne sais pas si on va l'accueillir et tout. Je lui ai dit, faites confiance à mon Dieu, au Dieu que je connais, faites-lui confiance et vous verrez que les choses se passeront comme il faut. Et bien, ça s'est fait comme ça, la sœur est arrivée à Paris, les choses se sont faites, mais entre-temps, c'est vrai que j'essayais de joindre mes sœurs, de joindre le pasteur, bon, j'arrivais pas trop à avoir de réponse, mais je savais que Dieu était au contrôle. Parce que frères et sœurs, Dieu m'a maintenu dans la prière, ce qui fait que le lundi, je ne suis même pas allée travailler. Je ne suis même pas allée travailler le lundi.
Parce que entre le fait que j'étais au téléphone avec le décalage horaire avec la sœur une bonne partie de la nuit, le temps que son fils arrive et tout, le lundi, je ne suis pas allée travailler. Je me suis maintenue, Dieu a permis que je sois maintenue dans la prière comme ça. Et la sœur est partie. Et là où Dieu m'a fait comprendre des choses et m'a béni, c'est quand j'ai vu que comment mes sœurs sont revenues. Et je leur ai dit, si là je dis que je ne suis pas bénie, je mentirai et je vais offenser Dieu. Comment le Seigneur s'est servi de mes sœurs, où chacun vraiment m'a béni. Chacun a vraiment a eu le cœur touché. Dieu a mis au cœur de chacun d'eux une manière de me bénir. Mon pasteur m'a béni. Alléluia. Mon pasteur m'a vraiment béni. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et c'est vrai que quand vous étiez au Nigeria, moi je disais, Seigneur, ma plus grande bénédiction, ça serait de voir mes frères et sœurs revenir bénis et délivrés. Et je sais que, c'est pour ça que j'ai dit à un moment, il y a un jour où je l'ai dit, frères et sœurs, je sais que le Seigneur vous a bénis. Ne n'ayez jamais dans le doute, même si vous ne voyez pas concrètement les choses maintenant, le Seigneur, il ne permettra jamais que vous fassiez autant de kilomètres pour ne rien faire dans votre vie. Ça, c'est l'ennemi qui vient, qui vous dit, ouais, mais tu as été, et tu vois, rien n'a changé. Non, 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 non. Là, il faut vraiment avoir cette conviction, cette persuasion que vous êtes béni. Et vous avez pu faire la connaissance de mon petit-fils dimanche dernier. Et tout ça aussi, ça fait partie des bénédictions de Dieu. Et Dieu m'a vraiment montré que quand nous sommes quelque part et que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, Dieu déverse dans notre vie. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui étaient tristes de n'avoir pas pu partir, de n'avoir pas pu prendre part au voyage. Et je leur ai dit, ne soyez pas tristes, soyez dans la joie. Parce que où que vous soyez, c'est que Dieu le voulait que ça soit comme ça. Moi qui suis restée ici avec, il y avait le Jacques-Pierre, il y avait l'ancien Antonien, il y avait tous les frères et sœurs, les fidèles de l'Église. Dieu a aussi œuvré dans notre vie. Et ça, je veux que vous le sachiez, parce que le Dieu que moi, que je connais, celui qui est dans mon cœur, celui que j'affectionne, je lui demande tout le temps vraiment de me donner vraiment la force de toujours aller avoir un amour de plus en plus grand pour lui. Ce Dieu-là, je sais que c'est un Dieu, comme il dit, qui va déverser, il a un plan de bonheur et de grâce. Il ne ment pas. Alléluia. Et vous verrez vraiment la grâce de Dieu dans votre vie. C'est vrai que mon témoignage aussi, c'est aussi une exhortation pour vous dire, n'ayez jamais de doute sur ce que Dieu peut faire dans votre vie. Alléluia. Il ne faut jamais avoir de doute là-dessus. Voilà. Soyez bénis. Je bénis le pasteur Sandra. Je la bénis pour vraiment l'opportunité aussi qu'elle m'a donnée de pouvoir apporter la parole ce dimanche-là et pour que le Seigneur aussi puisse continuer à œuvrer aussi à travers cela. Parce qu'à travers cela, Dieu aussi a œuvré. Soyez bénis. Amen. Moi, dimanche, je suis absente. Alors, les fois dimanche, j'étais vachement malade, j'ai pas de voix, j'avais rien. Mais avant, la première semaine, j'étais travaillé et tout. Et dans mon travail, il y avait de la merde. Désolée, c'était le chaos total. La thune, les employés pas payés, j'étais dans la merde. J'ai dû travailler doublement pour pouvoir accentuer ceci. Après, j'ai dit, bon, mais je vais attendre, et puis après, je vais attendre. Et le troisième, je vais attendre parce qu'il faut que je remette tout à plat. Maintenant, c'est cool. Dans la semaine qui est passée, j'ai pensé à vous, j'ai dit, je reviens. Je reviens, mais avec des idées positives. Parce que quand je suis arrivée, j'étais un peu négative. Hein. Sincèrement, après le voyage que j'ai eu, c'était de la négativité totale. Après, j'ai réfléchi, j'ai fait un tour sur moi-même. Moi, je suis active, je suis du genre à ne pas me laisser tomber. Ben, vraiment, j'ai eu pas possible des trucs qui me suis arrivés en Afrique, personne ne l'aurait cru. Mais ça, je suis passée dessus parce que c'était vraiment des épreuves à passer. Au nom de Jésus-Christ, je suppose que j'avais des trucs parce que je suis trop sûre de moi peut-être. J'ai dû passer des épreuves avant d'être un peu plus humble, je dirais. Voilà. Donne maintenant la bénédiction que tu as eue. Alors,
je suis revenue parce que là, je voulais lui dire merci à Pasteur Sandra parce que elle avait fait un rêve, elle me l'a dit là-bas, et ça s'est réalisé. En 2011, on a un héritage qui était complètement chacun de son côté. Pasteur, Léther, notre cousin très connu de ce monde, du public, je ne dirai pas son nom, a voulu nous entuber. Avec Léther qu'on a de notre mère, je donne la retraite de partout, monsieur nous avait proposé de nous donner 20 € le mètre carré. Et après, ils ont déterminé des trucs, c'était à 200 € le mètre carré et 350 € le mètre carré. Alors, on nous a renvoyé là maintenant là. Quand je suis retournée de l'Afrique, j'ai eu un courrier qui nous attendait et qui me disait que maintenant ça passe par la justice. Et on nous dit qu'il va y avoir une autre proposition et que c'est la justice qui va s'en mêler. Et comme j'ai mon notaire et tout, j'ai dit à mes soeurs, moi, mon notaire, vous n'avez pas de notaire, je vous donne le mien, on va faire un seul et on va se comprendre. Ils sont tous d'accord. Et même le fils à mon frère qui est décédé il y a bien longtemps, mais son fils ne porte pas le nom, et je dis qu'il a le droit parce qu'il est de mon frère. Alors on l'a mis aussi avec nous, et de là, on va voir comment on se démerde. Mais c'est sûr que c'est bon, la thune, on l'a, tout sera réglé, et je suis positive. Mais c'est elle qui me l'a dit, le pasteur Sandra. Ah, c'est pour ça. Elle m'avait dit qu'elle avait vu que je recevais beaucoup d'argent, et que je partageais avec l'église, et que je lui donnais. Et il y a bien plus que ça, hein. Mais l'autre, je garde un peu parce que je tique un peu dessus. J'ai de bonnes nouvelles pour, mais il faut que je sois sûre que ça se fera aussi. Amen. Mais pour le moment, celui-là, classé, bon, bien. D'ici peut-être, je dis octobre, tout est bon. Tout est bon. Voilà. Et je renvoie à Dieu, puisque par rapport à l'eau du matin, quand je me suis aspergée, et j'ai pu, une grande partie de ma foi est revenue. Et également, je voulais rendre gloire à Dieu et lui rendre grâce, puisque aujourd'hui, ça fait 53 ans que je suis sur cette terre. Alors je voulais rendre gloire à Dieu pour m'avoir gardé. Père éternel, d'envoyer une bonne année gardien pour accueillir ces gens-là. Là, et moi, en ce moment, je priais pour moi aussi, mais comme quand je suis venue ici, j'avais tellement de problèmes de santé, je faisais mes besoins sur moi, je faisais les deux besoins sur moi, mais comme j'avais beaucoup d'examens à faire, et avant j'avais le cœur qui était vraiment gros même. Et maintenant, ça peut y aller. J'ai fait 4 examens. J'ai rentré en salle d'opération. J'ai fait 2 examens en salle d'opération. Quand le médecin m'a appelé, j'ai dit... La façon qu'il m'a appelé, il m'a dit, Madame Ngoma, il faut que tu viennes près de moi. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui passe? Dans mon cœur, hein? Et quand je suis arrivée dans le bloc, c'est dans une bloc qu'on me fait ça. Oui, dans une bloc opératoire, il fallait me donner l'endormi. Mais le problème qu'il y en a, j'ai fait un poussé de tension, mais ça peut y aller parce que je peux le contrôler grâce à Dieu le Seigneur. Parce que tout le temps, je lui dis, mets sa main de puissance sur moi, il faut qu'il fasse quelque chose pour moi, parce que je suis son enfant. Et là, le Seigneur a fait comme quoi, elle a fait l'anneau de Dieu écouler sur moi, parce que j'avais beaucoup de problèmes dans mon organe. Et quand je suis arrivée, on m'a fait 4 examens, mais pas 4 examens le même jour, le mois avant et 2 mois après. Quand je suis arrivée, le médecin m'a appelé, il m'a dit, Madame Goma, ce qu'on voyait, parce qu'on avait compris que le cancer était épolié dans tout le corps, mais ça va. J'ai dit merci à Dieu. Et le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci à Dieu. Et j'ai même appelé Emmanuel plusieurs fois. Hein. Là, lundi, j'ai été faire un scanner, un IRM. Et on m'a injecté un produit, c'était pour aller voir les 15 opérations parce qu'on me disait j'ai beaucoup de problèmes encore. Et quand je suis arrivée, mais pendant, c'est pas agréable de rentrer là-dessus. Je lui dis ça franchement.
Et là, et quand le médecin m'a appelé encore, il m'a dit, bon, madame Goma, c'est toi quand j'ai besoin de voir toute seule. Il m'a dit, je ne comprends pas, pourquoi tu as beaucoup d'opérations comme ça et on voit des trucs qui ne vont pas même complètement. Je lui dis de bien regarder encore parce que moi, je ne vais pas rentrer en salle d'opération. Et 2 autres médecins sont venus, il m'a dit, bon, madame, vous savez que vous avez reçu tellement de choses et tu as compressé, alors que tout ça fait une seule. Mais grâce à Dieu, on voit que tu as 2 choses, mais pas tout ce qu'on avait vu. Et j'ai dit, eh bien, grâce à Dieu, Dieu va faire le reste. Et je dis merci au Seigneur tout le temps. Et je dis merci à Pasteur Sandra. Pasteur, tu as été très récemment par rapport à ton témoignage. Il faut bien expliquer qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Tu es guéri de quoi? Expliquez ça. Alors, ce que j'ai guéri, c'est surtout l'utérus. Comme quoi, on a retiré l'utérus, ovaire, tronc, et plus j'ai fait, et comme là que je faisais, les enfants étaient construits, et là j'avais beaucoup de kyste, et là comme il y a une kyste qui était là, et ça me gênait beaucoup, et c'est ça on a vu en ce moment, c'est pas cancéreux. J'ai pas de cancer au l'utérus. J'ai rien comme cancer au l'utérus. Ils ont un voyage avec nous à Lascouane. Maman aussi est allée à Lascouane. Elle connaît qui est le prophète Sylvie Joshua. Amen. Église, étendons nos mains vers eux et bénissons-les. Comment tu t'appelles, mon frère? Joël, tu veux servir Dieu? Ah, d'accord, parce que Dieu m'a dit que tu es un serviteur. Ok, tu sais où? L'église là où tu es? Non, c'est-à-dire que j'avais abandonné. Tu avais abandonné? Oui, l'année dernière. Oui. En 2016, et puis quasiment aujourd'hui, j'ai un appel de Dieu en me disant de retourner sur le cas. La parole que la semence m'a fait bien parce que j'ai déjà regardé et puis j'allais lui regarder, mais c'était difficile pour moi d'arracher les hommes. Tu as bloqué. Ok. Moi, je dis une chose. Tu es serviteur de Dieu. Tu dois rester dans le champ que Dieu t'a donné et commencer à semer. Tu m'as dit la parole qui a fait du bien. Il n'y a pas de hasard avec Jésus. Tu devais entendre ce message. Commencer à semer dans le champ où Dieu t'a placé. Tu dois commencer à prêcher aux autres. Comment? Commence à prêcher. Si tu as la timidité, tu ne te sens pas capable, le Saint-Esprit va venir te couvrir, il va te donner la capacité. Fais simplement confiance au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ne doute pas. Ok? Ne doute pas. Ton nom c'est Joël. Le prophète Joël, comme prophète Joël. Amen. Merci maman. Elle veut dire quelque chose, où le micro. Faut être rapide, hein. Et soir, nous entrons à 3 heures du matin. Les téléphones sonnent aujourd'hui. Les téléphones sonnent aujourd'hui à 6 h moins. Et là, le téléphone sonne, il m'a dit, ma soeur, vous êtes pas à l'église aujourd'hui? Je lui ai dit oui. Mais nous n'allons pas à Guayave, nous voyons mon âne. Je lui ai dit, nous ne t'es pas cherché, nous sommes à 10 h, nous ne sommes pas à 10 h. Il m'a dit 5 h. Mais comme mon mari peut j'ai appelé, j'ai dit à mon mari, je vais appeler Joël pour le dire s'il est prêt. Là, j'ai appelé, il m'a dit oui, je suis préparé depuis à 10 h. Il était prêt pour venir écouter la parole. Là, mon mari vient pour lui expliquer quelque chose sur la route. J'ai dit, mon mari, non, laisse-le, ne lui dis rien, pour t'écouter. Ça, la pasteur va dire. Amen. Alléluia. Amen. L'église est dans nous-mêmes, nous allons bénir. Merci Seigneur Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis Seigneur mon Dieu, moi, le frère Robert et son épouse.
ainsi que le frère Joël. Que la bénédiction de Dieu les accompagne et ne soit suivie d'aucun chagrin. Seigneur, en ce jour de premier de l'année, la semence que je dépose sur ces personnes soit une semence vraiment de prospérité, une semence de gloire. Seigneur, tu connais leurs besoins mieux que moi. Maman a dit qu'elle a besoin d'argent pour finir sa maison. Tu es le Dieu de semences. Donne-moi la semence, la bénédiction financière. Donne-moi, Seigneur, l'argent. Car tu as dit, tu es celui qui prend soin de chacun de tes enfants. Donne-leur, Seigneur Jésus, les moyens pour finir leur maison. Bénis Joël, Seigneur. Là où l'herbe était sec, que, Seigneur, tu puisses venir arroser Jésus. Que le sang de Jésus puisse couler sur sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et qu'il soit régénéré dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que la grâce et la bénédiction de Dieu vous accompagnent. Que l'Éternel fasse briller sur vous sa face. Qu'il vous accorde sa grâce, sa paix et sa bénédiction. Et la grâce de Dieu et sa miséricorde en tout temps. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donnons gloire à Dieu. Soyez les bienvenus et merci pour votre visite. À le moment le Seigneur Jésus vous parle à travers ce message et je sais qu'il a parlé. On dit bon Dieu merci et on peut nous remercier. Écoutez bien, très bon engagé, je crois. Grâce bon Dieu fait moi parce que Dieu allait faire moi parmi nous et peut-être on dit qu'il doit pas là. Peut-être qu'il est déjà mort. On dit bien. Oui, peut-être on est déjà mort aussi. Vendredi dernier, à environ de 18h30, pendant moi garé tout près chez là. On a traversé la rue là pour raconter un monde. Et comme ça, on voit tout à venir laisser moi passer. Et ça, face monter juste dans mon point là. Et on fait même 3 minutes de garder encore. On va voir pas rien, on a traversé. Pendant on mettait plus moins sur l'asphalte là comme ça. Et comme ça, on se côté à venir nulle part. Et on est frappé. Là, on frappe mon là, on sortit tromper juste de l'autre côté. Après, tellement comme si là, on passage comme si la système de transport là, enlevé. Tout le monde a dit, sonné, on était comme ça, on ne peut pas répondre pour dire rien du tout. Et ce côté a regardé pour ça, il partit. Il est parti et moi-même, je suis resté. On fait le premier jour là, on dit on va tellement sentir mal. Et après 3 jours, le dimanche, on ne peut pas debout. Mais là, on finit là, c'est toujours une service après-midi à 3h. Là, arrivé, parce qu'elle a vraiment senti mal. Là, on vient de l'église, précisez bien, on vient de l'église à 3h. Oui. Et on vient de l'église à 3h, c'est le temps de prière. Après, on s'est là parce qu'elle a vraiment senti mal. Après, il dit, ma chère, est-ce qu'on mal? On dit, oui, il m'a dit ça, on dit, on fait un accident. Mais tout coup, il dit, moi, pendant moi passer, pour aller au médecin, on va aller au médecin. Et après, pasteur là, avec tout le monde qui était là, avec l'évangéliste Muriel, qui priait pour moi. Et on n'a pas senti, j'ai senti mal là, on n'a pas senti mal encore. Mais par contre, par précaution, parce qu'elle a dit, il faudrait aller au médecin. Et vraiment, on pas fait tête dure. Dans le lundi, on arrivé au médecin là, et il fait une radio pour moi. Il dit, moi, on parle de sang qui coagule dans le corps, moi, et ça va aller. Moi, je dis, bon Dieu, merci, parce que pour grâce, ça le fait pour moi. Et même là encore, ça donne toujours qu'à poursuivre moi. Hier, après-midi, environ de 4 heures comme ça, moi, je suis passé dans le super là, on te met j'habiter en étoile. Et pendant mon garé, on a garé comme fin acheté, on a garé une voiture là, on a entré pour me citer. Et comme ça, notre voiture, on était pas pour l'eau. Bon, et chance pour moi, comme on déjà freiné. Et là, on laisse la voiture comme c'est là qui est souci, c'est pas là comme c'est là qui est endommagé. Moi, je dis bon Dieu merci. Aidez-moi à prier. On va déplacer là, pour l'instant là, on va partir. Mais comme on a déjà les billets là, il fait on va partir. Mais on va pas envie de partir là encore. Aidez-moi à prier comme c'est là pour départ moi, pour livrer moi et pour retourner moi. Grâce bon Dieu avec nous. Alléluia. Restez là, maman.
Merci Jésus, fiant. Seigneur, demandez la prière. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander au Seigneur, mettez grâce à les vieilles. De vraiment été, Seigneur. Là où Satan d'aide à Jésus. Je viens briser au nom de Jésus toute puissance satanique lâchée derrière cette femme. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute force des ténèbres relâchée contre elle. Nous les brisons, nous les anéantissons par le Saint-Nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'elle soit cachée dans le sang de Jésus. Bénis son voyage, Jésus, sois en contrôle. Prends le contrôle du départ et de son arrivée. Dans le Saint-Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ta prière. Dans le nom de surtout à les gens qui n'ont pas d'abus. Je disais, oh mon Dieu, Père éternel, d'envoyer une bonne d'argent pour accueillir ces gens-là. Là, et moi, en ce moment, je priais pour moi aussi. Mais comme quand je suis venue ici, j'avais tellement de problèmes de santé. Je faisais mes besoins sur moi, les deux. Je faisais les deux besoins sur moi. Mais comme j'avais beaucoup d'examens à faire, et avant j'avais le cœur qui était vraiment gros même. Et maintenant ça peut y aller. J'ai fait 4 examens. J'ai rentré en salle d'opération. J'ai fait 2 examens en salle d'opération. Quand le médecin m'a appelé, j'ai dit, la façon qu'il m'a appelé, il m'a dit, Madame Ngoma, il faut que tu viennes près de moi. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui passe? Dans mon cœur, hein? Et quand je suis arrivée dans le bloc, c'est dans une bloc qu'on me fait ça, oui, dans une bloc opératoire, il fallait me donner l'endormi. Mais le problème qu'il y en a, j'ai fait un coup de tension, mais ça peut y aller parce que je peux le contrôler grâce à Dieu le Seigneur. Parce que tout le temps je lui dis, mets sa main de puissance sur moi, il faut qu'il fasse quelque chose pour moi, parce que je suis son enfant. Et là, le Seigneur a fait comme quoi, elle a fait l'anneau de Dieu et coulé sur moi, parce que j'avais beaucoup de problèmes dans mon organe. Et quand je suis arrivée, on m'a fait 4 examens, mais pas 4 examens le même jour, le mois avant et 2 mois après. Quand je suis arrivée, le médecin m'a appelé, il m'a dit, Madame Goma, ce qu'on voyait, parce qu'on avait compris que le cancer était épolié dans tout le corps, mais ça va. J'ai dit merci à Dieu. Et le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci à Dieu. Et j'ai même appelé Emmanuel plusieurs fois. Hein. Là, lundi, j'ai été faire un scanner, un IRM. Et on m'a injecté un produit, c'était pour aller voir les 15 opérations, parce qu'on me disait j'ai beaucoup de problèmes encore. Et quand je suis arrivée, mais pendant, c'est pas agréable de rentrer là-dessus. Je lui dis ça franchement. Et là, et quand le médecin m'a appelé encore, il me dit, bon, Madame Goma, c'est toi que j'ai besoin de voir toute seule. Il m'a dit, je ne comprends pas, pourquoi tu as beaucoup d'opérations comme ça, et on voit des trucs qui ne vont pas même complètement. Je lui dis de bien regarder encore, parce que moi, je ne vais pas entrer en salle d'opération. Et 2 autres médecins sont venus, il m'a dit, bon, madame, vous savez que vous avez reçu tellement de choses, et tu as compressé, alors que tout ça fait une seule. Mais grâce à Dieu, on voit que tu as 2 choses, mais pas tout ce qu'on avait vu. Et j'ai dit, eh bien, grâce à Dieu, Dieu va faire le reste. Et je dis merci au Seigneur tout le temps. Et je dis merci à Pasteur Sandra. Pasteur, tu as été très récemment par rapport à ton témoignage. Il faut bien expliquer qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Tu es guéri de quoi? Expliquez ça. Alors, ce que j'ai guéri, c'est surtout l'utérus. Comme quoi, on a retiré l'utérus, ovaire, tronc, et plus j'ai fait, et comme là que je faisais, les enfants étaient construits, et là j'avais beaucoup de kystes, et là comme il y a une kyste qui était là, et ça me gênait beaucoup, et c'est ça on a vu, en ce moment, c'est pas cancéreux. J'ai pas de cancer au l'utérus. J'ai rien comme cancer au l'utérus. Merci.
que par rapport au message de l'évangéliste Muriel, de ce qu'elle vient de dire, et moi j'avais besoin d'un verset pour mon fils, parce que ce matin il est venu me parler en me disant, enfin, comme il a une copine, alors je lui disais comme quoi il fallait qu'il se marie. Et il me disait, maman, mais on n'est pas obligé de se marier quand même. J'ai dit, mais oui, mais Dieu demande qu'on se marie, alors comme ça il explique. Et je lui dis, de toute façon, il faut que je trouve le verset, pour que je puisse te le donner. Et gloire à Dieu, que cet esprit a parlé à travers le bon Muriel, et donc j'ai eu ce verset sans le chercher. Donc, je voulais dire aussi à tous mes frères et sœurs qui sont présents ici, que tous les jours, le pasteur nous enseigne. Et je tiens à vous dire, je remercie le Seigneur, je remercie cet esprit qui est à travers elle, qui nous parle chaque jour. Et je tiens à vous dire, ces enseignements sont très, très, très importants. Cela m'a permis d'être vraiment en esprit. Cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Cela m'a permis de voir ce qui se passe dans l'église. Cela m'a permis de voir ce qui se passe chez moi et tout autour de moi. Et je tiens à rendre gloire à Dieu ce matin. Je voulais parler spécialement à une sœur qui est ici. Je pense qu'elle va se reconnaître. Je voulais lui expliquer un truc qui m'est arrivé avant que je sois à l'évangile. Je suis arrivé chez moi un jour, j'avais mes clés en main. Et je suis venu pour ouvrir ma porte. Ma porte était fermée à clé. Je me dis, mais comment je viens de partir, je fermais la porte, comment ça se fait que la porte ne s'ouvre pas? Mais en même temps, j'entends que la porte s'ouvre. À l'intérieur de ma maison, il y avait mon beau-frère. Comme je me suis mariée, mon mari avait donné à chacun de sa famille une des clés de la maison. Et quand il a ouvert la porte, on s'est trouvé vis-à-vis, et il m'a regardé, et je l'ai regardé. Il m'a simplement dit, et mon frère m'a envoyé chercher sa carte d'identité. Comme je dis, je ne sais pas s'il avait la carte en main, s'il n'avait pas, je me suis pas rendu compte de quoi que ce soit. Je l'ai regardé, donc il est parti, donc je suis rentrée chez moi, je me suis habillée et je suis repartie. 2 ans après, j'ai dit à mon mari, tu sais, il y a ton frère qui est rentré dans la maison parce que tu auras donné les clés, et il est venu et il m'a dit qu'il est venu chercher ta carte d'identité. Il m'a regardé et il m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? J'ai dit non. Dans ma famille, il y a déjà un problème comme ça. Mes frères et mes belles-sœurs, ils ont eu une histoire que mes frères étaient prêts à se battre pour cela. Moi, je me suis dit, dans ma vie, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, c'est pour cela que je ne t'ai jamais rien dit. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu me montre comment cet homme rentre dans la maison. Quelle que soit la maison en bas, quelle que soit la maison en haut, je vois en vision comment il traverse la maison. Mais je dis, je rends gloire à Dieu, et que Dieu seul s'occupera de toutes choses, que Dieu seul est le seul juge. Et je dis, je rends gloire à Dieu pour cela, je dis merci. Je remercie fortement le pasteur Sandra. Je ne suis pas en famille avec elle, je n'ai aucun lien avec elle, comme je vous ai expliqué ça. Mais je n'ai aucune amitié avec elle, mais je la remercie en tant que pasteur. Et Dieu l'a envoyé là, Dieu l'a envoyé vers elle, enfin, l'a envoyé me chercher, je dirais, mais Dieu savait pourquoi. Mais je tiens à la remercier, cette servante de Dieu, et sachez qu'une chose, que cette église est un esprit. Amen. Ma famille. Donc, comme vous le savez tous, je suis la trésorière de l'église, donc je suis chargée de remettre les sous à la banque. Donc, un vendredi, avant de venir ici, à l'enseignement, j'ai été déposer ce que j'avais en réserve, et à Grand Camp, à la caisse d'épargne de Grand Camp. Et j'ai une cousine qui travaille dans un pressing. Donc, quand je vais à la banque, je passe toujours devant son travail, je jette toujours un coup d'œil. Et voilà que ce vendredi-là, quand je suis passée devant son travail, j'ai vu qu'il y avait la police et l'ambulance. Je me suis dit, Seigneur, j'espère qu'on n'a tué personne là. Et vous savez, je disais ça au bien-aimé à la prière du matin, la prière qu'on fait à 3h du matin. J'avais passé 3 jours de jeûne au mois de décembre avec le pasteur dans l'église. On s'était enfermés dans l'église et on avait jeûné pendant 3 jours. J'avais un problème particulier et elle avait eu à cœur de jeûner pour moi, donc on avait passé 3 jours dans l'église. Et puis pendant ces 3 jours, j'ai observé comment elle priait. Elle me disait, chaque matin, on va écraser toutes les activités que Satan a déjà prévues pour notre journée. Donc on faisait ça chaque matin et j'ai pris l'habitude de faire ça aussi pour moi, pour ma famille et pour l'église. Donc régulièrement, quand on est ici ce matin, on le fait toujours. On ne quitte pas l'église sans avoir brisé tout ce que Satan a préparé pour nous. Donc je prie pour ma famille, je prie pour moi-même, je prie pour l'église. Et où j'ai rendu gloire à Dieu, quand je suis passée devant le travail de ma cousine, j'ai vu l'ambulance. J'ai dit au policier, j'ai ma cousine qui s'appelle de telle manière, est-ce que c'est elle qui est dans l'ambulance? Quand il a demandé, on a dit non. Donc j'ai été dans le pressing et vous savez, la seule personne que j'ai vue debout ce jour-là, c'était ma cousine. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit à Dieu qu'on prend la peine de prier pour sa famille, notre famille qui n'est pas à Christ, l'Éternel les protège, l'Éternel vous les délivre. Peut-être que vous voyez que ce que vous faites, c'est pas grand-chose, mais dans le royaume de Dieu, vous faites beaucoup pour votre famille. Donc c'était le premier témoignage que je voulais donner pour ma cousine. Le deuxième témoignage, je l'ai déjà donné à certains bien-aimés de l'église. Vous savez, durant le jeûne, je crois que c'était mardi, j'ai été voir ma mère et en sortant de chez elle, il pleuvait. Donc j'ai pris la voiture, j'ai fait ma charrière et je vous assure que j'ai une caméra, mais une vraie caméra dans ma voiture. Une vraie caméra, tu vois, comme une photo noir sur blanc. Et puis j'ai fait ma charrière, je n'ai pas vu qu'il y avait une voiture derrière moi. J'ai choqué la voiture de quelqu'un
et il pleuvait. Donc j'ai pris le parapluie, je suis descendue, j'avais de quoi écrire. J'ai mis mon numéro de téléphone sur le pare-choc et je suis partie. Et je n'étais pas encore arrivée chez moi, la personne m'a appelé. La personne m'a dit, j'ai vu que vous avez mis le numéro, votre numéro sur ma voiture, vous m'avez dit de vous rappeler. J'ai dit oui, c'est parce que j'ai choqué votre voiture. J'ai dit à la personne, vous regardez et puis vous m'appelez. Mais le Saint-Esprit m'avait déjà mis dans mon cœur de ne pas m'inquiéter. Donc la dame a regardé, elle m'a dit qu'elle a fait son moteur battre. C'est vrai qu'elle croit que sa voiture était cochée, mais elle m'a dit, madame, s'il faut que nous passions devant les assurances, cela va nous coûter trop cher. Donc on en arrête là. Donc voilà la grâce de Dieu. Lorsqu'on est honnête. Et dans toute ma voiture, il n'y a rien vu. Parce que j'ai regardé ma voiture. Bien descendu, j'ai regardé ma voiture. Je n'ai pas une égratignure. Là, elle m'a dit qu'on passe dessus. Et le deuxième témoignage, peut-être que ce n'est pas grand-chose pour moi, c'est grand. Hier, j'étais à la répétition de la chorale et comme j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'ai dû partir à 11h. Donc le temps de sortir d'ici, j'avais rendez-vous avec Maro, je suis arrivée en retard. Donc lorsque je suis arrivée chez le médecin m'a dit j'ai déjà tout fermé, j'ai déjà fait ma télétransmission. Je lui ai dit oui médecin, je voulais juste que tu me renouvelles telle chose. C'est la première fois que j'allais chez le médecin. Donc le médecin m'a renouvelé l'ordonnance et au moment de payer, le médecin m'a dit madame vous n'avez rien à payer. Voilà encore le gars. Le médecin que je voyais pour la première fois. Donc voilà l'efficacité du jeûne, de la prière dans votre vie et dans la vie de votre famille. Soyez bénis. Donc je louerai des voitures. Si vous saviez que chaque fois que je loue la voiture, j'allais payer chaque semaine. Je payais 150 €. Alors 4 fois sur 4 semaines, 600 €. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire parce que je ne comprends pas. Mais comme j'ai des parents qui sont vieux, il fallait que je m'occupe d'eux. Que je prenne ma voiture pour aller à Bastia. Je n'ai pas ma voiture, la voiture que je louais. Et finalement, je me suis dit, il me faut ma voiture. C'est le drame ma voiture. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, le pasteur a proclamé, si on avait besoin de quelque chose, si on voulait monter une société, de venir, qu'elle allait prier pour nous. Et j'ai un ami de ma fille, qui est revenu de France et qui a une voiture un certain nombre d'années, mais si vous voyez la voiture, elle est très propre, elle est très bien, elle est très entretenue. Alors je lui dis, si tu vois cette voiture-là, si tu vois pas, c'est moi qui vais acheter cette voiture. Hein. Il m'a dit, oui, mais j'ai des personnes de la prendre. Je lui ai dit, mais c'est moi, hein. Tu ne donnes à personne. Hein. Et puis, dans la semaine, il m'appelle pour me dire, tu es prête? Je lui dis, prête pourquoi? Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu voulais acheter la voiture. Je lui ai dit, oui, tout de suite. Il me dit, bon, je viens, je pars mercredi en métropole. Alors, est-ce que tu pourras m'emmener à l'aéroport? Je lui dis, mais bien sûr, parce que c'est ma voiture. C'est ma voiture. C'est ma voiture. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait l'affaire depuis mercredi et le pasteur a proclamé dimanche dernier. Donc, j'ai ma voiture et je suis heureuse. Ma voiture marche très bien. Elle a peut-être 9 ans, mais très bien entretenue. Alors, je remercie le Seigneur et je donne gloire à Dieu. Parce que vraiment, depuis que je suis dans cette église, beaucoup de miracles. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Amen! Bonjour frères et sœurs, j'ai un peu dû la voix force de bruit. Mais je veux rendre gloire à Dieu. Parce que hier, on était en répétition ici. J'ai une personne qui je m'occupe. Et après la répétition, je suis partie chez elle travailler. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et aux environs de 4 heures, ma fille aînée m'a appelé. Mais je n'ai pas vu son appel puisqu'elle avait fermé le portable. Et quand j'ai réouvert le portable, j'ai dit, tiens, elle m'a appelé, je n'ai pas fait attention. Alors je l'ai rappelé pour lui demander ce qu'il en était. Alors elle me dit d'une voix grave, de inquiétant, maman, je t'appelle, c'est pour te dire qu'une voiture a renversé et brisé le dalle. Alors de ce fait, j'ai pas su sauter, j'ai pas eu peur. Parce qu'après j'ai réalisé, quand j'ai pas su sauter, j'ai pas eu peur, j'ai réalisé la fois précédente que le pasteur a prêché sur, comment dire, ne te laisse pas troubler, ton cœur ne se trouble point. Alors de ce fait, quand elle m'a dit que oui, elle est aux urgences pour pouvoir faire les radios, pour pouvoir faire des examens, pour voir si elle a rien. Alors dans la soirée, elle m'a dit qu'elle va me rappeler, parce que quand elle me parlait, à un moment donné, que le docteur était venu la voir, et puis le docteur partait avec elle pour pouvoir faire des examens. Elle m'a dit simplement qu'elle traversait sur le passage piéton. La première voiture l'a vue, mais la deuxième n'a pas vu. Et comme ça, la voiture l'a heurté. Alors de ce fait que je suis restée en paix,
J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu feras ce qu'il faut faire. Et puis ce matin, elle m'envoie un message, maman, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai aucune fracture, simplement j'ai mal puisque la voiture m'a heurté, j'ai des bleus, mais le médecin m'a donné des comprimés pour pouvoir calmer la douleur. Mais grâce à Dieu, et je rends gloire à Dieu pour cela, qu'elle n'a rien, elle est en bonne santé. Simplement, c'est juste un petit mal qu'elle a, et Dieu l'a protégée sur la route, parce que je prie toujours pour eux. Et quand j'ai appelé, elle m'a dit, maman, ne t'inquiète pas, nous sommes occupés à l'instant. Alors je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Qui est là aujourd'hui pour la première fois. Je vois une dame qui est là pour la première fois, madame. Oui, qui vous a invité? Il y a longtemps qu'il y a une soeur que j'avais rencontrée. Oui. Elle s'appelle la soeur Sylvie. Oui. Ah, Sylvie. L'église qu'on m'avait invité. Oui. Alors là, je l'ai entendu me dire que je suis venue. Maman Dieu. Vous avez pris ce que vous avez appris. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous avez reçu. La Bible dit quand un homme de Dieu, un servant de Dieu prêche sa parole, il y a plusieurs terres. Et il y a la bonne terre et il y a la mauvaise terre. La façon que vous avez, comme vous avez dit, vous avez pris. Si vous avez pris, vous allez conserver. Vous allez mettre en pratique. Et Dieu va vous bénir. Parce qu'il y a ceux qui peuvent entendre, ils n'ont rien compris. Parce que le diable vient, il vole. Mais si vous avez pris, c'est bien. Dieu va vous bénir. Vous êtes madame? Et le prénom? Armande. Alors Armande, nous allons prier pour toi. Quand tu puisses venir devant, je vais étendre ma main, on va prier pour toi. Afin que Dieu te bénisse. Vous savez, quand quelqu'un visite une église, entend un message, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de hasard. Dieu a dit, le ciel te sera ouvert. Ce message est pour tout un chacun, même pour moi. Mais le ciel te sera ouvert. C'est ce qu'il avait à te dire ce matin. Reçois-la, cette parole, conserve-la sur les tablettes de ton cœur et cela va porter du fruit. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre à ciel ouvert. Alors là où tu es, la prière, je vais te demander de faire les tes mains en haut. Parce que nous sommes en train de demander à Dieu d'ouvrir les cieux. Les cieux, c'est par terre. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu mettre leur main à terre pour recevoir. Les cieux, c'est là. Alléluia. Alors, je vais prier. Je vais dire à Dieu d'ouvrir les cieux sur ta vie. Père éternel, mon Dieu, voici ta fille Armande devant toi. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de hasard. Moi, c'est la première fois que je la vois. Mais Seigneur, toi, tu l'as créée même avant la fondation du monde. Tu la connais avant moi, Seigneur. Seigneur, tu avais une parole, Seigneur, pour elle. Et une parole prophétique. Seigneur, qu'elle reçoive cette parole prophétique. Dans le nom de Jésus. Que le ciel lui soit ouvert. Que le ciel lui soit ouvert. Que le ciel lui soit ouvert. Partout où elle ira. Seigneur, que les anges de Dieu puissent monter et descendre, Seigneur, là où elle est. Là où elle est, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, sa vie doit être changée. Sa vie puisse être changée. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fille. Bénis-la, Seigneur. Partout, Seigneur, le ciel lui est fermé, Seigneur. Seigneur, je sais que tu as changé le mal en bien. Je sais, mon Dieu, tu as changé le mal en bien, Seigneur. Et que, Seigneur, sa vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Que, Seigneur, qu'elle puisse venir donner ici son témoignage. Dans le saint nom de Jésus, je scelle cette parole, Seigneur, sur les tablettes de son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Donnons gloire à Dieu pour elle. Avant de donner la bénédiction finale, qui a pris des témoignages. Alléluia. Alors, Muriel a un témoignage. Donne-nous 5 minutes. Parce que Dieu va dire des témoignages. Alléluia. Y a-t-il d'autres témoignages dans la salle? Évangéliste Valérie. Amen. On entend donner gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, ce n'est pas que cela. Premièrement, ça remonte à 2 mois, si je me souviens. J'ai eu un problème au niveau de ma santé. La tension était à plus de 16, si je me
parlait, mais j'étais loin, vraiment loin. Elle a appelé l'ambulance. Avant d'appeler l'ambulance, elle a appelé le pasteur. Le pasteur a prié au téléphone. Et la diaconesse Carole aussi a prié, l'ambulance est venue. Et lorsqu'ils ont repris l'attention, c'était vraiment trop honte. Et je partais déjà, je partais vraiment. On m'a emmené à l'hôpital. Quand on m'a emmené à l'hôpital, j'entendais les gens, mais je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas parler. J'étais vraiment immobile. Et Dieu a permis que je puisse revenir à moi. Et pour moi, j'étais déjà partie, j'étais déjà loin. Je voulais remercier Dieu pour cela, pour ce qu'il a fait pour moi. Une autre fois, ça m'est arrivé 2 fois. Ce sont des attaques. Et ce jour-là, j'étais dans mon travail. Je faisais une prestation et je ne me sentais pas bien du tout. Je disais à ma collègue que j'étais pas bien. Et à peine que je disais ça, j'étais déjà partie. Et on était obligé de m'emmener. On n'a pas appelé l'ambulance parce que le temps d'appeler l'ambulance, c'était déjà trop tard. Elle m'a emmenée, elle a pris la voiture, elle m'a emmenée dans la voiture, elle est partie avec moi. Et en roulant, elle me disait, elle est païenne, elle n'est pas chrétienne, elle me parlait, elle me tenait à la main, elle me dit, je sais que Dieu est avec toi et prends courage. C'est comme ça qu'elle me parlait. Et en arrivant à l'entrée de l'hôpital, aux urgences, je suis tombée. Elle est venue me prendre et je partais. Et lorsque je suis revenue à moi, elle est venue me dire, tu sais Muriel, quand tu étais dans la voiture, tu n'étais pas toute seule. Je ne suis pas chrétienne, mais j'ai senti une présence. Et cette présence-là, je crois que c'était le Saint-Esprit. Et je voulais lui donner une grâce pour m'avoir sauvée. Pour moi, j'étais déjà morte. Et il m'a rendu vie. Il m'a ramenée à la vie. Je voulais lui remercier à cause de cela. Et je voulais donner gloire aussi à Dieu par rapport à ce qui s'est passé il y a très peu. Ça remonte à, je crois, 2 semaines. Et remercie le pasteur Sandra qui a prié pour moi et qui a permis la guérison de ma mère. Parce que le mardi, il y a la prière de combat. Et c'était mon équipe, l'équipe où je suis dedans. On était en train de prier. Et le soir, le dimanche, je disais au pasteur que j'ai mal au niveau de mes mains. Et elle a prié dessus pour moi. Parce qu'elle a prié. Avant de prier, je suis rentrée au travail. Et le lendemain, j'ai vu que je ne pouvais plus bouger ma main. Ma main était vraiment énorme même. Je faisais ça, je ne pouvais pas. Je faisais ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'étais obligée de conduire avec la main gauche. Imaginez un peu les difficultés. C'était pas du tout facile. Et lorsque je suis venue à l'église quand même, je me suis dit, même si j'ai mal, j'y vais quand même. C'était la semaine, durant la semaine, l'église est ouverte 24 sur 24. Et elle est là, elle m'a appelée, elle a prié sur ma main. Et dans l'après-midi même, ma main était vraiment énorme, c'était vraiment... Je ne pouvais pas la reconnaître. Elle a prié sur ma main. Et quand je suis rentrée, je suis allée au travail. Le lendemain matin, je pouvais bouger ma main. Je pouvais même utiliser et conduire la voiture. Je voulais rendre gloire à Dieu, parce que la gloire c'est à lui seul, et à remercier aussi le pasteur Sandra dans le nom de notre Seigneur. Ce matin, je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel et lui dire merci. Mais avant toute chose, dis-moi aujourd'hui, pasteur, t'as pris maman. Alléluia, parce que tu as fait tellement pour moi. Ce n'est pas l'homme que j'honore. Ce matin, j'honore le Saint-Esprit qui est en toi. Tu sais, de chez moi, tu fais beaucoup pour moi. Même si je ne suis pas en ta présence, mais l'onction que tu as sur toi, pasteur, me touche. Me touche énormément et travaille beaucoup à travers moi. Et j'aimerais ce matin te dire merci. C'est vrai,
Dans la Bible, on nous a appris que les disciples ont dit à l'Éternel aux hommes qui étaient venus devant eux, qui n'ont pas l'or, qui n'ont pas l'argent. Mais ce que tu as, tu me l'as donné. Et j'aimerais te dire merci pour cela. Alléluia. Ce matin, je viens parce que j'aimerais dire merci à Dieu pour beaucoup de choses. Je suis venue ici un jour, un matin, je parlais avec ma soeur Gina, je lui disais, tu sais, je ne sens pas qu'il faut que j'aille travailler. Au fond de mon cœur, je ne sens pas qu'il faut que j'aille travailler. Je n'ai rien, je ne suis pas malade. Mais que vais-je dire à mes collègues, que je vais dire à ma patronne, mais je sens qu'il ne faut pas que j'aille. Je lui ai dit, tu sais ce que je fais, je raccroche, je vais demander vraiment à l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous savez, j'ai senti que Dieu me dit, non, on ne va pas travailler, va à l'enseignement. J'ai dit, d'accord. J'ai attendu une heure bien précise, où je suis sûre que mes collègues diront que je ne viens pas. J'ai envoyé un message à ma patronne, et j'ai envoyé un message à ma collègue, qui est responsable, je lui ai dit, je ne viens pas. Je n'ai pas donné de raison. Je dis simplement, je ne viens pas, ne m'attendez pas. Je suis venu ici pour entendre l'enseignement. Ce jour-là, l'Éternel voulait que j'entende l'enseignement qui parlait des 7 géants. Quand je me suis assise là, j'ai dit, wow, qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter là? Les 7 géants, donc il y en a encore plein. J'ai dit, d'accord. Mais moi, j'ai tendance, quand j'écoute l'enseignement du pasteur, de tendre mes oreilles parce que je veux entendre bien tout ce qu'il dit. Et le pasteur a parlé. Quand elle a commencé à donner l'enseignement sur les 7 géants, j'ai commencé à voir, waouh, c'est donc ce qui est sous ma vie, c'est donc ce qui est devant moi. J'ai dit, ok. Quand nous avons fini, j'ai compris tout ce qu'elle a dit. Quand nous avons fini, elle a dit, est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a posé des questions. Moi, j'ai posé une seule question. J'ai dit, pasteur, tu nous parles des géants, mais donne-moi l'explication. Est-ce que même si c'est un tout petit projet qu'on a comme ça, est-ce que le géant vient? Parce que pour moi, c'est quelque chose... Je pensais pour moi que le géant venait pour des grosses situations, mais pas des petits quand même. Le pasteur m'a dit, son nom c'est géant, il vient pour tout. S'il est le géant d'une situation, c'est pour que sa situation soit petite ou grande. La situation, elle est la situation. J'ai dit, ok. Mais la seule phrase qu'elle m'a dit, quand tu as chassé le géant, agis après. J'ai dit, d'accord, je suis partie. J'ai dit, bon, elle a dit, après avoir chassé le géant, il faut agir. J'ai dit, ok. Maintenant, je vais me mettre en route. Je suis partie d'ici. Vous savez, ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai donné à faire ma cuisine qui ne bouge pas. C'est bloqué là. Pas pour question d'argent, pas pour question de matériaux. Tout est là, mais ça ne bouge pas. J'ai compris ce jour-là que le géant était là. J'ai dit, bon d'accord, ok. Géant, tu es devant moi, mais il faut que moi je me faufile entre tes jambes. Je suis partie. J'ai été tout de suite acheter le carrelage qui me manquait. Mais le Satan était là. La personne qui devait me faire le travail m'a donné son prix. J'ai appelé la personne pendant que je me trouve dans le magasin. La personne m'a dit, demain je t'appelle. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Je n'ai pas la réponse. Je suis arrivée encore dans le magasin. Le géant était là. Mais comme je venais de recevoir l'enseignement, j'étais vraiment réactif à tout ce qui se faisait. J'arrive, mon neveu me dit, mais Marine, je t'ai dit de venir à 1 heure. Tu n'es pas venu à 1 heure. J'ai dit, mais oui. Tu m'as dit de venir à 1 heure, mais écoute, je t'ai envoyé un message pour te dire, comment ça s'énerver. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mon temps, c'est mon temps, pourquoi tu t'énerves? Ton patron n'est pas là, c'est lui qui va te faire la réduction pour mamie. Ah, pas de souci, je pars, je vais dans un autre magasin, je reviens, tu me bipes quand il arrive. Il avait été mangé. Il me bipe, il me dit, Cathy, il est là. J'ai pris mon pied, je suis allé. Quand je suis arrivé, le prix que je devais payer le matériel, je ne dirais même pas 50%. Je dirais, j'ai payé ça 70%. J'ai eu 70%. Lui-même, mon neveu, s'est étonné. Il dit, Marine, tu te rends pas compte? Le monsieur t'a fait ça à 6 €, quelque chose qui faisait près de 16 €. Lui-même, il ne comprenait pas. J'ai dit, t'inquiète, j'ai payé mes affaires, je suis parti. Quand j'appelle la personne pour faire le travail pour moi, il ne répond pas. J'ai dit, bon, il faut que j'agisse vite, parce que ça veut dire qu'il est encore là. J'ai appelé quelqu'un d'autre que je connaissais. J'ai dit à la personne, écoute-moi, j'ai besoin que tu me fasses ça. Tu me fasses le carrelage, mais je ne sais pas, hein, mais il faut que le carrelage soit posé aujourd'hui, là, maintenant, pas demain, pas après demain, c'est un fois. Il m'a dit, écoute, si je ne viens pas chez toi demain, tu me verras pas la semaine de Pâques, parce que la semaine de Pâques, tu sais que tout le monde n'est pas là. Mais après ça, je dois descendre un petit bout, donc ça veut dire que ton truc est ramené à 2 mois. Le prix qu'on m'avait demandé, il m'a demandé un petit peu plus. On dit, tant pis à l'argent, tu viens demain. Le lendemain matin, il est venu faire le travail pour moi, c'est bouclé. Tout de suite, c'est fait. J'ai dit, bon, on va commencer pour un point. Ok. Après, j'ai dit, j'ai encore autre chose à faire. J'ai dit, même si la maison n'est pas fermée, mais je sais qu'une chose, le pasteur m'a appris, ne joue pas, n'attends pas.
J'ai appelé la deuxième personne pour me faire l'épaule. Quand je suis arrivée, j'ai expliqué à la personne. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que tu me fasses, même son self-fait, il faut faire pour moi. Moi, je vais poser en vitesse, il faut faire. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, bon, je comprends ta situation. Tu es une seule femme, tu es toute seule, tu n'as pas de monsieur. Bon, écoute-moi, je fais ça pour toi. J'ai dit, ok, je dois faire un travail pour quelqu'un, je vais utiliser l'argent de la personne pour faire pour toi. J'ai dit, non, j'ai de l'argent sur moi. Je ne peux pas te donner tout l'argent, mais je vais te donner une partie. Ne serait-ce que le matériau que tu vas acheter. Non. Il m'a dit, ok. Vous savez, le temps que je rentre chez moi, que je retourne pour lui donner l'argent, la personne m'a dit, écoute-moi, tu ne me devras plus rien du tout. La somme que tu me donnes, même si ça ne fait pas le prix du matériau, je ne veux pas d'argent pour le travail, je te le fais. J'ai dit non. J'ai dit, attends, tu as 3 fenêtres à faire pour moi, tu me demandes 150 euros. J'ai dit, je te donne encore 20 euros dessus. Il m'a dit, je t'ai dit, je ne veux pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, l'Éternel m'a dit, il faut toujours être loyal. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue de Dieu. J'ai dit, je ne veux pas, tu as les enfants, tu nourris tes enfants aussi. Moi, je dois comprendre. C'est vrai, c'est un peu difficile pour moi, mais je dois. Je lui ai dit, je te donne les 20 euros. Il m'a dit, je ne veux pas, je t'ai dit. Il est parti, il m'a dit, demain, je vais acheter pour toi les matériaux. Et je te fais ça. Aujourd'hui, demain, mardi, je l'attends pour qu'il puisse venir me poser mes fenêtres. 2 ans que j'attends. 2 ans que j'ai déjà presque fini de payer la personne qui travaille pour moi. J'ai dit, écoute-moi, paie de l'argent pour paie de l'argent, moi, ça avance en business avancé. Le pasteur m'a appris une chose. Je ne pas qu'à venir 6 mois entendre le pasteur parler, moi, juste entendre le pasteur parler. Ça a commencé à fatiguer. J'ai dit, non, je dois agir. Elle a dit, agis tout de suite. J'ai dit, j'agis tout de suite. J'ai fait. Je peux vous dire que je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Ensuite, je suis encore une fois, j'avais un problème. Je devais passer mon entretien. L'entretien, je savais que j'avais fait une bêtise. Donc, automatiquement, j'étais en faute. Donc, j'ai dit, Seigneur, le jour de l'entretien, je fais quoi? Je vais ou je ne vais pas? Mais je m'en suis rappelé une chose. Le pasteur nous dit, la peur n'est pas de Dieu. Tu as fait, prends tes responsabilités. J'ai dit, d'accord, mais Dieu, une chose, je prie toujours avant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller aujourd'hui ou je ne dois pas aller aujourd'hui? J'ai dit, Seigneur, si toi, tu sais que je ne dois pas aller, toi tu connais toutes choses, moi je ne connais rien, mais tu connais ce qui est en train de se faire pour moi. Tu trouves une situation. Le Dieu que je sers est vivant. Je me suis habillée, j'ai pris mon sac pour sortir de chez moi, mon téléphone sonne. On me dit, madame, venez récupérer votre fille, elle est malade. Alléluia. J'ai dit, waouh, Dieu seul sait. J'ai été chercher ma fille. Quand j'ai été chercher ma fille, ma collègue me dit, oui, tu viens pas, mais il faut que tu viennes pour l'entretien. J'ai dit, entretien ou pas entretien? Écoute-moi, si toi tu viens soulever ma fille pour moi, d'accord. Mais comme elle est malade, je ne peux pas. J'ai dit, d'accord. Mais ça t'a été préparé pour moi. Quand j'ai vu que c'était arrivé comme ça, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Tu as l'habitude de me parler à travers ta Bible. Parle-moi. Quand je lis ma Bible, l'Éternel est en train de me parler comme s'il te parle à toi là. Il me dit, il y avait un complot pour toi. Il y avait quelque chose qui t'attendait ce jour-là. J'ai dit, ouais. J'ai dit, parle-moi encore. Dis-moi ce que c'est. Il m'a dit, on avait déjà tout préparé pour toi. Le jour de ton entretien, tu aurais été cassé. J'ai dit, waouh, ok. Le Dieu que je sers est vivant. Je suis allé travailler le lendemain matin. Je n'ai rien demandé. J'ai attendu. Vous savez, je devais passer l'entretien le mercredi. Le mercredi, je n'ai pas été. Le jeudi, la dame devait revenir pour faire passer l'entretien à ma collègue. Elle a profité de mon absence pour faire passer ma collègue. Donc, automatiquement, la place de demain devait être de revenir. Elle ne m'a jamais demandé ce que je vendais. Elle n'a pas appelé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? J'ai dit, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Moi, je ne fais rien même là. Et le vendredi, elle ne m'a pas demandé ce qu'elle vendait. Elle a appelé le vendredi ma collègue pour lui dire, dis à Valérie. Alors que d'habitude, elle dit, passe-moi Valérie. J'ai dit, oh, comme ça a marché, il n'y a pas de souci. J'ai écouté, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Le lundi, je m'attends à ce que ma patronne m'appelle. Elle ne m'appelle pas. Elle m'ignore. J'ai dit, oh Jésus, travaille encore. Le mardi, elle ne me demande plus rien. J'ai dit, bon, c'est que je ne vais pas passer l'entretien, il n'y a pas de problème. Le mercredi, elle appelle le matin, elle me dit, à midi et demi, on a rendez-vous. J'ai dit, il n'y a pas de problème, à midi et demi, on a rendez-vous. Satan fort, vous pouvez comprendre que Satan a debout devant. Elle me donne rendez-vous à moi à midi et demi, elle prend rendez-vous avec quelqu'un d'autre de dehors à midi et demi. La personne arrive, elle me dit, j'ai rendez-vous avec la présidente. Je dis, oh, attendez, à midi et demi, je pars en entretien. Comment le monsieur me dit qu'il a rendez-vous à midi et demi? J'ai dit, mon Dieu, où est toujours? C'est vous qui contrôlez moi, pas parler, pas énerver moi, pas faire rien. J'ai dit, j'attends. Je suis restée, j'ai attendu. Je me suis assise, j'ai dit, bon, Valérie, tu sors à moins 10, arrange-toi. Si à moins 10, à et demi, elle ne t'appelle pas, arrange-toi pour ranger toutes tes affaires, à moins 10, tu pars.
J'ai dit, ok. J'ai commencé à finir mon travail. Je finis mon travail. Quand je vois moins de car arriver, le monsieur descend. Elle me dit, Valérie, tu montes. J'ai dit, d'accord. Vous savez, moi, j'ai une chose. Je m'attends toujours à Dieu maintenant. Je n'ai rien préparé. Parce que j'ai dit que non. Je suis fatiguée. Je travaille pour dehors, dans le monde. Je n'ai rien. Je prépare tout. Je fais tout. J'ai rien. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je décide, je ne travaille pas. On m'a donné une feuille à remplir. Je dis, je ne remplis pas. Je vais avec les feuilles blanches. Quand je suis arrivée devant la patronne, c'est elle qui a travaillé. Moi, je n'ai pas travaillé. Quand je regardais à moins de quart, je sors à moins 10, mon frère, ma soeur. À moins de quart, elle sort son papier. C'est elle qui me dit, voilà, tu as droit à ça, 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 est-ce que tu es d'accord? Je dis, ok. Tu as droit à ça, 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 est-ce que tu es d'accord? Je dis, ok. Tu as droit à ça, ça, par contre, je vais te donner un petit point en moins parce que tu... J'ai dit, ok, d'accord, je me rappelle de l'histoire, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien dit, mon frère, ma soeur. C'est ma patronne qui a parlé. Alléluia. Elle a parlé elle-même. À la fin, elle me dit, je dis, attends, on va arrêter là, parce que l'année dernière, ça fait 2 ans que tu me fais venir devant toi. Tu me fais venir devant toi 2 ans pour une chose que j'ai demandé. Tu m'as fait remplir le papier en avril dernier. Jusqu'à aujourd'hui, la métropole n'a pas répondu. Moi, on ne veut pas t'en parler. Il m'a dit, Valérie, qu'est-ce que tu as? Mais tu l'as déjà? J'ai dit, comment? J'ai dit, je l'ai déjà et je n'ai rien su. Elle m'a dit, mais c'est maintenant que tu es devant moi, je suis en train de signer pour toi, pour te confirmer que tu l'as. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Dieu avait déjà agi pour moi. Quand j'ai reçu maintenant, dernièrement, mon papier qui disait, parce qu'à la fin de l'entretien, on te donne une fiche, satisfaisant, 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 1 point en plus. Alléluia. J'ai dit, très bien, ça fait 2 années que j'attends 1 point. On ne me donne pas les 1 point. Mais quand Dieu travaille pour toi, que tu laisses Dieu travailler pour toi, mon frère, ma soeur, rassure-toi, il va travailler pour toi. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Parce que les combats sont durs, mon frère, ma soeur, je vais te le dire. Les combats sont très durs. Je disais ça hier aux sœurs. Je disais aux sœurs, vous croyez parce que nous sommes évangélistes. Nous, on n'a pas plus d'estime que vous devant l'Éternel. Mais nous sommes en train de combattre 2 fois plus que vous. Parce que le diable sait qu'une chose qu'il veut, qu'on aille dans le monde pour qu'il puisse nous assassiner. Mais moi, une chose que je sais, que j'ai entendu l'Éternel me dire, j'ai dit à Dieu une fois, Père, je pars parce que je ne pourrais pas. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je te donne simplement les 2 tableaux. Il m'a dit, voilà le bien. Voilà ce qui t'attend aussi dehors. Maintenant, c'est toi qui choisis. J'ai dit, Satan va me manger comme ça. J'ai dit, ah ouais, je reste là. Même si je prends des coups, il m'a dit... Soyez bénis. Je suis béni parce que je suis dans la joie. Parce que le Seigneur m'a béni. Amen. Je vais demander à Dieu dans ma prière que je puisse travailler le soir. Et le Seigneur m'a donné un travail, je voulais plus à travailler la nuit. Le Seigneur m'a béni. Donc je dis, gloire à Dieu. Je dis merci au pasteur aussi. Amen. Il faut bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant. Me semble tu travaillais. Avant, je travaillais quelque part. Je travaillais le matin et le soir. Je ne veux plus travailler la nuit parce que comme j'ai mon fils qui va rentrer à l'école en septembre, donc j'ai personne pour le garder, donc je ne voulais plus travailler la nuit. Donc j'ai demandé à Dieu dans ma prière qu'il me trouve un travail, je ne veux plus à travailler la nuit. Et depuis octobre que je ne travaille pas. Je suis au chômage technique, je ne travaille pas. Et là, le Seigneur m'a béni, donc j'ai trouvé un travail, je ne travaille que la journée. Il faut bien expliquer un autre travail. Un autre travail, mais toujours dans la restauration. Comme je travaille dans la restauration, je continue encore dans la restauration. Amen. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci au pasteur, merci aux frères et sœurs. Merci à Jésus, donne gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, je sers comme une boucle. Encore les personnes ne savent pas que je ne travaille pas depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire que mon employeur est en train de faire des travaux. Et de là, il avait, avec nos vacances qu'il y avait, il avait continué à nous payer. Et arrivé au mois de février, il a fait une réunion afin de demander à certains d'entre nous est-ce qu'on pouvait rester sans salaire. Donc, étant donné que j'étais moi la responsable, donc j'ai répondu en premier que comme quoi je vais accepter, mais tout en sachant que j'ai un fils qui est à l'école, j'ai des crédits et que mon mari, il ne travaille pas en ce moment parce qu'il est malade et que j'ai un seul fils qui travaille pour l'instant. Il nous a dit, de toute façon, il va essayer de voir qu'est-ce qu'il pourra faire. Mais comme je viens tous les jours à l'enseignement, de la journée, et un jour après-midi, en apprenant la prière, le pasteur m'a dit, Gina, tu sais, tu vas recevoir de l'argent. Alors elle me dit, je ne sais pas d'où ça sortira, mais tu vas recevoir quelque chose. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venue vous dire que malgré ce retard, j'ai reçu ma fiche de paye, enfin mon salaire du mois de mars. Nous sommes au mois de mai, c'est avec du retard, mais je l'ai reçu.
Et je rends gloire à Dieu pour cela, et je remercie le Seigneur pour cela, et je remercie l'Église communautaire aussi pour cela. Mais je tenais à dire encore autre chose. Dans le passé, j'avais rencontré une dame que j'avais aidée beaucoup, parce qu'elle me demandait même à manger pour son chien. Mais je peux vous dire que hier, cette dame, enfin, depuis vendredi, elle m'appelle, et elle me dit, Julien, je sais que tu ne travailles pas, et comme tu ne travailles pas, je vais faire des courses pour toi. Je lui dis, mais non, c'est pas la peine, parce que j'ai reçu une paie cette fois-ci. Elle me dit, non, je t'ai dit, je vais te donner. Elle m'appelle, elle est en chez Carrefour, et elle me demande tout ce que j'avais besoin. Et hier, pendant que je suis en train de nettoyer l'église, elle est venue me ramener toutes les courses que je lui ai demandées, même ce que je n'ai même pas demandé. Et c'est pour ça que je dis, comme le pasteur dit souvent, semer pour recevoir. Et il faut savoir semer pour recevoir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, s'il faut parler, j'aurais tellement de choses à dire, mais Dieu m'a déjà beaucoup béni. Et je remercie l'Église pour notre vie. Je remercie le pasteur infiniment, par la grâce de Dieu, pour l'esprit que Dieu a mis en elle, et pour tout ce qu'elle dit aux enseignements, que j'essaie de mettre en pratique une partie, je dirais, parce que je ne m'écoute pas vraiment tout, pour pouvoir mettre en pratique des fois. Mais Dieu me bénit énormément. Et je dis, si je continue à écouter exactement ce qu'elle disait, parce qu'elle dit de marcher par l'esprit, et si on marche par l'esprit, vous savez, on est vraiment béni. Et Dieu fait beaucoup pour nous. Je tiens à remercier aussi l'évangéliste Dominique. Pour quelle raison? Personnellement, peut-être vous n'allez pas comprendre. Elle avait fait un gâteau pour l'Action de grâce. Moi, le dimanche d'après, je lui ai dit, j'ai besoin que tu me fasses ce gâteau-là. Elle m'a dit, ok, combien de part que tu veux? Et elle m'a dit, tant je lui t'en part, et elle m'a donné le prix. Et je lui ai dit, je le fais pour le dimanche d'après. Donc elle m'a dit, ok, d'accord, je te le ferai le samedi parce que je n'ai pas de commande. Arrivé samedi, elle m'appelle et elle me dit, est-ce que tu es toujours là? Je lui dis, oui, je suis là parce que tu m'as dit que tu vas me ramener ce gâteau. Et figurez-vous qu'elle me ramène ce gâteau. Et elle me dit, je lui dis, attends, je vais te chercher l'argent. Elle me dit, non, tu me dois rien. Mais comme je dis, avant qu'elle me dise ça, je le savais déjà qu'elle n'allait pas prendre l'argent. Parce que cet esprit m'avait déjà fait comprendre qu'elle n'allait pas le prendre. Et c'est pour ça que je dis merci beaucoup à Dieu de pouvoir marcher par l'esprit. Et si on marche par l'esprit, Dieu est grand, Dieu est magnifique, Dieu est formidable. Je remercie le Seigneur de vous. C'est pas la première fois que je viens ici, mais toujours problème de difficulté de voiture, mais je prie. Mais grâce à Dieu, ça va. Mais je suis venue ici vendredi passé et j'étais vraiment malade, opprimée, fatiguée, vraiment fatiguée. Ça fait 1 mois que je ne dors pas. Alors j'ai tombé après le tapis, mais ma fille m'a fait faire tout, docteur, tout. Mais moi je lui demande tout le temps, je lui dis, mais si tu m'emmènes à l'église pour prier, tu ne sais pas que le bon Dieu il va me soulager, il va me guérir. Il me dit, ah maman, tu sais, bon, toi tu dis ça, mais c'est pas ça, tu as une maladie de médecin, il faut... Alors un jour, il y a une autre fille qui est venue chez moi, quand elle a vu comment je suis, il m'a dit, ah non, et Amanda, il faut qu'on emmène maman. Alors la petite lui dit, mais ça fait quoi, il faut l'emmener. Alors moi, comme je suis déjà prié pour ça, tout le temps je dis, il faut que j'appelle le pasteur, il faut que j'appelle le pasteur. Mais chaque fois, il faut que j'appelle le pasteur, je ne trouve pas le cahier. Je dis, je reste en train de chercher. Je dis à mon enfant de chercher pour moi. Mais j'ai prié toujours encore, je dis au Seigneur, il faut que ma fille vienne à mon secours. Je suis déjà fatiguée, je ne dors pas et je crois que j'ai la foi, c'est la prière qui va m'en sortir dans ça. Mais il y a toujours un petit train qui va dans mon oreille le soir qui me dit, ah on peut faire ça, mais on peut y va. J'ai dit, c'est pas vrai. Il faut, comme j'avais déjà venu ici, et tout le temps j'entendais Emmanuel. Alors, dans ma prière à moi, je chante Emmanuel. Comme je vous dis, je ne lis pas bien, j'écoute pas bien. Mais le bon Dieu, quand je suis venu aujourd'hui, vendredi, il m'a donné un petit ting-ting dans la tête. Il m'a dit, quand tu viens, tu prends ton carnet et tu écris les sommes. Et quand tu vas arriver chez toi, tu vas regarder et tu vas trouver, parce que je prends du temps pour trouver les sommes. Mais je suis bien dans ma peau et une seule chose, je parle au Seigneur. Je parle au Seigneur. Je dis, même j'ai pas la force, mais grâce au pasteur Sandra qui a prié avec une autre soeur là, j'ai confiance en moi. Le Seigneur m'a fait beaucoup. J'ai dit à mes filles ça, j'ai dit à ma fille. La question que je veux te poser, quand tu es arrivé ici, tu es arrivé malade. Oui. Alléluia. Nous avons prié. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis venue ici,
J'avais vraiment mal. J'étais, comme je t'ai dit, j'étais fatiguée. Je ne pouvais pas même m'asseoir, ou debout, rien du tout. Mais le pasteur Sandra m'a fait une grande délivrance grâce à le Seigneur. Et là, depuis ça, je suis debout, mais je ne suis pas couchée chez moi. J'ai mal, mais je ne suis pas couchée. C'est grâce au Seigneur qui m'a délibéré cette délivrance que j'ai eue. Je dis merci au Seigneur. Parce que moi, je me rappelle ce que tu m'as dit.